Et ça, il y aura un vieux con qui te le dit tout de suite au début de ta carrière. Putain, tu gagnes un temps fou, quoi. Tout, ça, J'ai des je machines. devrais pas dire ça. J'ai des machines à tirer les foudres de guerre, quoi. Mais vraiment les foudres. Ouais. Si je suis capable de faire papier, Si. je suis capable de faire. C'est bon, j'adore cette phrase. Donc être en activité, donc exercer déjà le métier de tatoueur, il faut que tu aies le diplôme d'hygiène et salubrité, et seulement là tu peux rentrer en formation chez nous, quoi. Les Inséparables podcasts, présentés par Inkairo, l'outil qui organise ton shop. Eh ben écoute, je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast. Ouais, pareil. Parce que il faut que je précise que c'est la première fois que je reçois quelqu'un hors de mon entourage tatou. C'est vrai, ouais. Et donc je suis vraiment content, parce que si tu veux, ça fait quelques mois maintenant que j'ai pris la décision de prendre des invités sur le podcast pour justement avoir des versions différentes du tatou et d'avoir une vision du métier différente en fonction des gens. Et ce qui était super intéressant avec toi, c'est que j'ai découvert déjà ton travail via une page qui s'appelle Evo Tattoo. Ouais. Et après j'ai découvert ton travail de tatoueur et du coup je me suis dit putain c'est super intéressant. Et voilà, donc moi ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu te présentes et que tu me dises un peu, que tu me racontes un peu ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es et où est-ce que tu es installé. Ouais, qu'est-ce que cool. tu fais, quoi. Ouais. Et c'est déjà cool que tu m'aies rencontré avec Evo Tattoo parce que c'est vraiment le centre de formation. Donc là, le centre de formation, on est actif depuis 2019. Moi, je forme vraiment depuis 2015-2016, donc ça fait quand même 10 ans que je forme, tu vois. Après, l'autre page, Med Tattoo, c'est la page de mon shop, et moi, ça fait 30 piges que je tatoue bientôt, là. Je suis à 29 ans. Ouais, 30 ans, ouais. Donc, moi, j'ai connu vraiment le début dans les années 90, et j'ai connu toute la transition aussi, avec l'enflammement du tatou, et de Monsieur Tout le Monde, quoi. Tu as quasiment peut-être trois phases de tatou, quasiment, dans 30 ans de métier, là. Tu as connu la période un peu, on va dire, roots, après tu as connu l'explosion et là tu as connu aujourd'hui la... Là ça se stabilise et puis là on commence une nouvelle génération qui est un peu répétitive avec ce qu'on a connu il y a 30 ans avec l'explosion on va dire du tatou avec tous les petits motifs, tout ça. Donc là on a fait... on part sur un sujet des petits motifs par exemple, ces petits motifs qu'on faisait en bord de plage par exemple, quand ça a commencé à exploser, quand c'est devenu un peu moins roots, un peu moins la jungle on va dire, tu vois. Et avec les années, on s'est rendu compte que de tatouer trop petit, trop de détails, ça s'épaississait, ça vieillissait mal. Donc on a fait une transition aussi dans nos milieux pour faire des tatouages un peu plus gros. Et là, on revient un petit peu en arrière. Tu vois, la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut refaire des tout petits motifs, trop chargés, des aiguilles trop fines. Okay, ouais. Et du coup, il va falloir faire encore cette transition, je pense, parce que ça va être un peu catastrophique dans 5-8 ans, tu vois, au niveau de ce sujet, quoi. Après, moi, j'ai connu le tatou dans les années 90, il n'y avait pas forcément de formation, il fallait avoir un mentor, il fallait repartir à un apprentissage chez des mecs pendant un an ou deux. Tu vois, ça c'est super intéressant parce que c'est toujours bon d'avoir cette vision-là. Toi, ton début dans le tatouage, ça a démarré comment toi en fait? Alors moi je tatoue depuis que j'ai 15 ans, 16 ans et j'ai toujours traîné avec des mecs plus vieux que moi, tu vois. Donc j'ai eu des conneries, tout ça, il y en a eu. Hein. Donc moi à 13-14 ans, je traînais avec des mecs qui avaient 18 piges et qui commençaient à se faire tatouer aussi, quoi. Okay. Et vu que je dessinais un petit peu comme il faut, je leur faisais leur dessin. En fait, d'accord. Ouais, tout simplement, quoi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les shops de tatou et puis j'ai traîné dans ce milieu-là très tôt. Mais après, quand tu as 15-16 ans, quand tu es un petit campagnard de l'Est pour rentrer dans le milieu, waouh, c'était compliqué. C'était compliqué à l'époque. C'était compliqué. Ouais, il y avait cette histoire, le matériel était difficile d'accès, l'information elle était difficile d'accès. Voilà. T'as connu l'apprentissage à la dure toi aussi? Non, j'ai jamais trouvé de mentor, de maître d'apprentissage et forcément moi j'avais besoin de bouffer aussi, donc il a fallu que je saute dans le tas directement. Donc non, je suis autodidacte à 100%. Non. Toi tu fais partie de ceux qui se sont lancés. J'ai pas eu le choix, quoi. Pas eu le choix, quoi. Mais moi j'ai connu l'époque où il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de fournisseurs de matos tatou, il n'y avait que dalle, quoi. Il n'y avait pas d'aiguilles soudées, il fallait souder à la main. Ouais, pareil, toi tu soudais les aiguilles la veille pour le lendemain. Ouais, la veille pour le lendemain, on avait besoin d'ultrasons, d'autoclaves, on avait besoin de tout ça, quoi. Donc avant c'était H24. Il n'y a pas de thermocopieur à l'époque, il n'y avait pas de photocopieur. Il fallait tout dessiner à la main, c'était... J'y retournerai pas, mec. J'y retournerai pas, non. C'est des heures de taf. Ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle même, toi, pour les anecdotes, c'est rigolo parce que quand les premiers bureaux de tabac ou les maisons de la presse, ils ont acheté des gros photocopieurs. Tu pouvais réduire ou agrandir les dessins. Et ça te changeait la vie. Mais ça, pareil, tu vois, parce que là, j'ai eu un pote, là, Rémi, là, pareil, qui a à peu près plus de 20 ans de métier, là. Et il m'a raconté la même chose. Il me dit, quand il fallait faire les agrandissements et les réductions, on allait chez le tabac du coin pour... tu faisais tout. Moi, je faisais le 20, 30, 40, 50%.
incroyable. Ah ouais. Parce que tu préparais le dessin pour ton client, il arrivait style un dragon à la con sur l'omoplate de 20 cm. Ouais. Le mec, il est arrivé le jour J, puis il disait, ouais, j'ai réfléchi cette nuit finalement, on va le faire un peu plus gros. Ouais. Bah mec, tu faisais quoi? Tu fais quoi? Bah tu lui proposais un café, 2 cafés, puis tu disais, bah attends, je vais redessiner le truc plus gros quoi. Ouais. Et là, si tu savais pas dessiner quoi. Ouais, chaud, ouais. Ah, c'est pas vrai, c'est pas un coup de photocopieur, un coup sur l'iPad, un coup sur Procreate, on a grandi. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Non, non, j'y retournerai pas. Non, non, t'es fou. Non, non. Les aiguilles, c'est pareil, hein. T'es soudé avec les flux d'argent sur l'inox et tout. Là. Ouais. Les vapeurs que tu te prenais dans les yeux. Ouais, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Pareil, les fournisseurs, il n'y en avait pas avant. Le premier qui a été officiellement en France, c'était Jet France Compagnie et Bruno à Paris, quoi. Ouais, c'est Bruno Pigalle, c'est Ouais, ça Pigalle, hein. ouais. Ouais, il fallait monter à la rue Germain-Pilon, tu avais le Moulin Rouge là, tu avais une petite rue là qui montait un peu coupe-gorge là, et tu allais chercher ton matos là-bas quoi. Et quand tu vas chercher ton matos là-bas le soir, en plein hiver, quand tu as 16, 17 ans, 18 ans, ils te le vendaient, tu vois. Et tu sortais, il y avait des bikers devant, il y avait des putes qui essayaient de te choper le bras, tu partais avec des gros sacs. Moi je partais en courant de là-bas. Je partais en courant, je sautais dans un taxi, j'avais 10 000 francs, 20 000 francs de matos. Incroyable. Putain, ouais, les boîtes d'aiguilles, c'est pareil, on achetait les boîtes d'aiguilles, t'avais 1000, 2000 aiguilles là-dedans. Et après tu rentrais et puis tu soudais quoi. Tu soudais, mais c'était... Et si tu compares à aujourd'hui, tu dirais, parce que des fois tu entends des jeunes qui sont à fond sur l'ancien temps et qui disent ouais, souder les aiguilles, c'est le feu, machin, tout ça et tout. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus là? Ouais, c'était le feu parce que ça te forgeait à te faire des beaux faisceaux, tu comprenais bien ton matos avant. À l'heure d'aujourd'hui, bah oui, tu as 700 références d'aiguilles, donc c'est rigolo, mais va trouver les bonnes déjà. Puis il y a l'évolution du matos qui est bonne et pas bonne d'un côté, quoi. Ouais. Avant, on n'avait que du 0,30, même pas, c'était 0,35, 0,40 à l'époque. Le taper, ça n'existait même pas, c'était du short taper, medium taper, et puis basta, quoi. Ouais. Maintenant, les tapers, t'en as 50, personne ne comprend rien là-dedans, il y a trop de références. Après, oui, pour les jeunes d'aujourd'hui, ouais, ils voient ça d'un autre œil, mais va souder des aiguilles tous les jours, va faire des dessins tous les jours, faire tous tes stencils à la main. Ouais, c'est rigolo une semaine, quoi. Ouais, et puis... En fait, quand tu le regardes comme ça, tu te dis, ouais, il y a un côté folklore qui est sympa, tu vois. Quand je vais en Bretagne, là, je vais chez un gars qui s'appelle Erwan, là, et quand on s'est rencontrés en convention, et il était venu avec une fiole où il y avait des aiguilles qu'il avait soudées à l'époque, tu vois. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était, il y avait je sais plus quel tatoueur qui faisait des super ombrages bien lisses, bien fluides, tu vois. Et le truc, c'était, putain, qu'est-ce qu'il prend comme aiguille pour faire ça, quoi, tu vois. Et du coup, il me disait, alors j'avais testé, alors il avait des aiguilles qui étaient soudées comme ça, des aiguilles qui étaient soudées comme ça. Et dans la convention, tu avais plein de vieux de la vieille là, qui passaient par là. Et je sais pas si tu vois qui c'est, un gars qui s'appelle Noon, un mec, il a les cheveux blancs, longs, on dirait Jimmy Page, il a un bon style, tu vois. Et il passe devant le stand et il voit les aiguilles comme ça, là, tu vois. Et il dit, wow, putain, trop bien, tu sais. Et du coup, il chope une aiguille, c'est celle qui était comme ça. Il dit, ça doit être cool. Il dit, je te la prends, je vais l'essayer. Ouais, tu vois. Et du coup, c'est fou, tu vois. Moi, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, ouais, en fait, ce qu'on a gagné en confort, tu vois, on l'a un petit peu perdu en expérience et créativité, peut-être, quoi, tu vois. Pareil, les machines à bobines, là, aujourd'hui, tu prends une machine rotative, tu la sors de l'emballage, au pire, tu as un stroke réglable, tu mets un stroke à peu près, même si tu connais rien, ça va bosser, quoi. Mais une machine à bobines avant. Non, c'est dur. Moi, j'ai commencé sur les bobines, tu vois, et j'avais vraiment le besoin de connaître l'outil. Alors, du coup, le mec avec qui j'ai démarré à l'époque, il avait l'expertise technique, quoi, tu vois. Donc, du coup, moi, je m'amusais à les démonter. Mais il était formé, entre guillemets, pour le réglage, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que t'achetais une Mickey Sharp, une Mickey à l'époque, Mickey te les envoyait réglés. Mais tu bossais 1 an ou 2 avec, ça allait à peu près. Et quand un ressort arrière cassait et qu'il fallait changer le ressort, si personne t'avait dit que la mascotte, faut qu'elle tombe nickel à cet endroit-là, il faut la retuner. J'avais même trouvé des bouquins. Akon, ils avaient sorti un truc qui s'appelait Machine Gun ou un truc comme ça, tu vois. Gun Machine, Gun Tattoo Magazine. Il y avait une série où il t'expliquait. T'en avais 8 ou 9, je les ai encore, hein, tout en anglais. Et qui t'expliquait. C'est comme ça que tu deviens bilingue aussi. Qui t'expliquait la fréquence, le voltage, surtout la fréquence, tu vois, à laquelle l'aiguille doit tourner, le duty. Tu vois, tout ça, tous ces détails-là, voilà, ça, quand tu travailles avec les bobines, c'est ultra intéressant. Et c'est vrai qu'après, quand quand tu es comme moi, que tu bouges beaucoup, tout ça et tout, tu as tellement de confort avec les pennes que... Ah bah oui, mais bon, je ne retournerai pas non plus sur les bobines, quoi. Le machin, il fait 400-500 grammes. Déjà, ça te flingue le poignet. Ah bah j'ai les doigts, des fois, ils sont comme ça. Hein. Non, puis après, tu avais les câbles, tu avais ton alimentation, tu avais ta pédale.
C'est vrai que là. T'as bossé avec des pédales. Ouais, pédale Tu te rappelles, t'es comme ça sur ta table, t'as le client là, t'as le dos qui est en vrac, tu fais pas gaffe. Même au début, j'ai eu du mal à me passer de la pédale avec une machine à. Ah ouais? Ouais, j'avais la pédale connectée en Bluetooth au début. D'accord. Maintenant, j'en ai plus besoin. Ouais. Et au début, il fallait quoi. Ah, j'ai fait la transition avec un inter, moi, sur ma table de travail, c'était cool ça. Mais après, pouvoir te lever avec 100 pédales, juste un inter, t'avais le câble, oui, moi je faisais des câbles de 3 mètres, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et tu pouvais bouger autour de la table, mais là, avec un pen sans fil, waouh, ça pèse plus rien, quoi. Ouais, donc du coup, toi, revenir en arrière, ce serait complexe, quoi. C'est ça par rapport Ouais. à l'évolution du métier dans laquelle Ouais, quand même. Ouais. Non, il y a des points, oui, si retourner sur des bobines, pourquoi pas, encore avec une batterie dessus pour avoir plus de câbles. Non, les thermocopieurs, les photocopieurs, ouais. Pareil, les réseaux sociaux avant, ça n'existait pas, quoi. Ouais. Bon, la seule pub que je faisais à l'époque, comme tous les vieux, c'était les pages jaunes, tu te rappelles, les annuaires. D'accord, ok, ouais. Il n'y avait que ça avant. Ok, oui, c'est vrai. Si, dans les journaux, paru vendu, t'as connu, Ouais, quoi. après, tu pouvais faire. Tu faisais tu faisais une petite annonce là-dedans. Ouais, tu pouvais faire un petit peu du flyer aussi à l'époque. Ouais, mais tu restais autour de chez toi, quoi. Tu faisais, tu faisais du social autour de chez toi, quoi. Ouais, il fallait savoir se vendre, quoi. Si, moi, je faisais des soirées en boîte de nuit, je faisais du body painting, je faisais des choses comme ça pour me faire un petit peu connaître autour de moi, tu vois. Mais bon, après, c'est pareil, hein, c'est un client content, t'en ramènes 2, un client pas content, t'en perds 5, donc... Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as plus vite fait de te flinguer une réputation en 3 minutes que de la construire en 20 ans, quoi. Putain, m'étonne. Ouais. Et une année, moi, tu vois, dans les pages jaunes, l'anecdote, elle est bonne, quoi. Tout à l'arrache, comme d'habitude, pas assez speed, le mec. J'ai rempli mon truc des pages jaunes avec la meuf au téléphone, là. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone, je me suis trompé sur un chiffre. Ah merde. Et ils ont publié comme ça dans les pages jaunes. Pendant 1 an, c'est un autre mec qui recevait les appels, quoi. Ah ouais. Ouais, ça se trouve, c'était un dentiste qui recevait des appels. Non, je l'avais appelé, c'était un particulier. Ah ouais, il m'a dit, mais ouais, ça, c'est l'enfer, toutes quoi. les semaines, j'ai des appels pour des tatouages. Mais, du coup, j'ai lancé un business. Ouais, c'est clair. Du coup, je suis devenu tatoueur. Mais non, avant, il y avait rien du tout. C'était. Avant, on était pareil. Hein. Moi, j'ai commencé, il y avait quoi, 500, 600 tatoueurs en France, quoi. Ouais. Et oui, maintenant, Donc, je crois que référencé officiel, on en est à peu près à 5000, et sans compter tout ce qui est pas. Ça. Il faudrait reprendre les chiffres depuis 2023, 2024, parce que c'est de la folie. Montpellier, j'ai appelé une pote là, Paul, l'autre jour, hein, elle m'a dit on est 50, 60. Ouais. Il y a une rue, ils sont 5. 5 boutiques dans la même rue. Après, ils se tirent tous dans les pattes, ils baissent tous les prix. Après, il y a de la demande, il y a vraiment du taf. Hein. Avant, il y avait beaucoup moins de gens qui se tatouaient. Hein. Ouais, mais du coup, tu vois, il y a cette histoire de prix, tu vois, ça aussi, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Moi, je me refuse à faire la guerre des prix, tu vois. Ça te fait quand même un peu mal au bout d'un moment quand tu vois le truc. Hein. En fait, il faut avoir les reins suffisamment solides pour se dire, voilà, je me mets en mode observateur. Ouais. Et à un moment donné, ces gens-là, ils vont revenir passer la porte de ta boutique en disant bon je suis allé là-bas, j'ai payé moins cher, mais tu vois. Est-ce que la qualité est là? Après, des fois, miraculeusement, ça arrive que tu as des mecs qui ont du talent et qui savent pas. Ouais, ça fait du good job. Qui savent pas mettre leur talent en valeur et qui travaillent à perte, quoi. Ça, après, oui, le tatouage est un art, comme je dis souvent, et le shop c'est une entreprise. Après, il faut savoir se vendre, faut savoir. J'avais fait le calcul une fois là, sur un podcast pour justement voir, tu vois, est-ce que le tatou à 80 € aujourd'hui, c'est toujours rentable? Non. Et c'est pas rentable du tout. Non, c'est pas rentable. Il suffit que tu aies une retouche, c'est foutu. Voilà. Et ceux qui Comment les retouches, c'est gratuit. Mais après, si tu fais payer une retouche encore 80 balles, tu te dis bon, tu peux peut-être rentrer dans tes sous. Mais... Donc ceux qui vendent du tatou à 30-40 €, en fait, tu travailles à perte, quoi. Ou sur un flash day. Voilà. Tu te fais un flash day, moi j'en fais des journées comme ça pour des associations. En plus, moi, je redonne la moitié de ma recette à l'association. En général, tu fais des flashs à 50 balles. Ça reste une façon de communiquer, de faire connaître ta boutique et puis en plus de faire un truc qui est utile à la société. Tu vois. Des bons coups de pub, ça. Voilà, mais je veux dire, pour gagner ta vie, tu gagnes pas ta vie en faisant des petits tatous comme ça à brader, quoi. Non, tu peux pas. Même 80 balles, le temps que tu montes le matos, même si tu tatoues 20-30 minutes, que tu démontes le matos, t'as bouffé 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc 1 heure à 80, ces 80 balles, tu vas les déclarer forcément. Tu vas perdre 25% si tu es en auto-entreprise. Donc tu perds encore 5 balles le matos, 5-10 balles le matos. Donc, au final, tu as bossé 1 heure pour quoi? 15 balles. Mais je sors même pas les aiguilles pour 15 balles. C'est la folie de voir à quel point ça part dans ce sens-là. Non, puis ça part dans tous les sens, quoi. Après, moi j'ai des clients à l'heure d'aujourd'hui qui s'en foutent de la qualité, qui sont là pour le prix. Des fois, moi je dis mon premier prix c'est 100 balles. Comme je leur dis, je dis tu veux juste un petit tatou. Je dis rigueur, t'en fais 2-3, je te prendrai 100 balles, tu vois. Ah ça c'est cool. Mais l'autre, machin, à 60 balles, ils m'ont fait un. Ouais, mais tu tatoues mieux que lui. Voilà. Mais il y en a, ils préfèrent avoir un tatou à 30 balles, ils s'en foutent, quoi. Non, ça évolue bien, mais ça évolue mal aussi, quoi.
malheureusement. Ouais, et puis je sais pas ce que tu en penses toi aussi de ça. J'ai l'impression, ce que je vois moi régulièrement, parce que c'est vrai, les algorithmes ils te ressemblent un peu peut-être, hein, je pense que ça c'est par rapport, mais il y a quand même beaucoup de tatoueurs qui font le commerce de la plainte, de la situation du métier, tu sais. Tu les vois passer ces gars-là, tu vois. Je les vois passer, j'ai fait une vidéo l'autre jour pour arrêter. Je disais arrêtez de vous plaindre, c'est bon, il y en a ras le bol. Il faut positiver, comme on disait tout à l'heure, il faut que ça aille mal pour que ça aille. Quoi. Ben ouais, tu vois. Après, les Français ils aiment bien, regarde machin, il se plaint, il râle, ça marche pas. Mais... Après, si tu dis que ton truc ça marche pas, bah, tu vas encore attirer moins de personnes. Mais c'est un cercle vicieux, tu vois, parce que en fait, c'est un jeu d'algorithme, et du coup, quand ils voient que ça marche, bah, ils continuent et ils reproduisent ça sans arrêt. Et moi, pour moi, même si tu fais des vues, tout ça et tout, je trouve que c'est pas constructif, parce qu'au final, ça t'amène à rien. Bah, ça te donne une image un peu du genre pusher, tu vois ce que je veux dire. Et au final, bah, si tu continues à jouer ce jeu-là et que tu pousses là-dessus, bah, tu passes ton temps à brasser de la merde sans arrêt. Quoi, tu brasses de l'air, c'est clair. Tu vois. Si tu dis devant la face de tout le monde que ton truc il tourne mal, que tu n'arrives pas à boucler tes semaines et tout, bah, les gens ils vont dire quoi? Ah bah l'autre il tourne pas. S'il tourne pas, c'est qu'il est mauvais, c'est qu'il a pas de monde, c'est que ça donne pas envie. Ben c'est ça. Et puis des fois tu te dis à quoi ça sert de partir dans cette délire-là. Moi j'ai des potes, ils ont pas besoin de ça pour bosser quoi, tu vois. Ils remplissent leur agenda et les réseaux, de temps en temps ils font, mais c'est vraiment anecdotique. Alors peut-être, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Moi de mon avis, faut faire un peu des deux, tu vois. Faut avoir le juste milieu, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, et puis pas tomber dans l'addiction de ces réseaux. Il faut mettre une story toutes les 12 heures, il faut mettre un post tous les 3 jours. Là, toi, j'ai fait un post sur mon Insta, là. Je me suis aperçu que ça faisait 3 mois que j'avais pas posté un truc. Après, oui, maintenant, je run un peu mes résultats de story. Je passe de 2000 vues à 500 vues. Je suis un peu shadowban, comme tout le monde dit, mais j'ai 3-4 mois d'attente. Voilà, il faut voir les résultats. Si tu bosses et que tu es bien et que tu t'en sors, tu vois ce que je veux dire. Non, il faut se focus sur ses clientes, faire des dessins, des trucs, arrêter de se plaindre. Après, c'est une génération de fiottes, entre guillemets. Quoi. Ça se plaint tout le temps, il faut que ça aille mal pour que ça aille. Quoi. Bah ouais, il y a ce truc-là de dire aujourd'hui je me spécialise. Tu vois. Ça aussi, c'est un sujet qui est assez. J'ai tendance à dire que c'est bien d'avoir une spécialité parce que ça fait ton identité graphique, etc. Quoi, tu vois. Mais après, je veux dire, selon l'endroit où tu es, selon l'endroit où tu te trouves, et selon la carrière que tu as eue, tu peux pas dire je me spécialise dans un truc, quoi, tu vois. Tu as un client, il rentre dans le magasin, tu vas le regarder, tu vas dire non, je te tatoue pas parce que je fais pas ça. Et bah t'inquiète que le mec qui est à l'autre bout de la rue, il va le prendre le client, quoi. Et puis toi, tu vas prendre ton téléphone et tu vas dire j'ai pas de travail. Mais bon. Mais ça, c'est pareil, c'est l'ancienne génération. Après, il y avait des mecs qui étaient spécialisés dans le japonais, il y avait des mecs qui étaient spécialisés dans le portrait, comme Manu Tatou à Chalon, je sais pas si tu te rappelles de lui. Il faisait que du portrait, mais à l'époque, ils étaient connus pour ça. Mais après, ils étaient dans des grandes villes déjà, c'était quand il y avait 500 tatoueurs. Après, moi je suis arrivé dans le truc, je me suis installé dans une petite ville au début. Si je disais, non, je fais que du Jap, j'aurais fait 3 tatous par mois, quoi. Puis après, l'important, moi je trouve, c'est de savoir tout faire, quoi. En même temps, maintenant tu me diras, heureusement que je sais tout faire parce que je suis formateur. Donc. Si le mec ne sait pas poser un aplat ou faire un bras full black ou faire du réalisme ou de la couleur bien paquée, compliqué, quoi. Et justement, en parlant de la formation, tu vois, comment ça t'est venu de dire je vais me mettre à m'envoyer dans le truc de la formation, tu vois, surtout en sachant un peu l'impact que ça a dans le métier quand tu annonces que tu fais de la formation. Les foudres de guerre, j'appelle ça. Les foudres de guerre, voilà. Mais alors attention, les foudres de guerre, ils sont pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Parce que selon si tu as un petit nom et que tu dis je fais un séminaire, ou que tu es personne et que tu dis je fais de la formation, c'est faut faire gaffe à ce que tu dis dans le milieu. Plus ou moins bien reçu. Tu vois. Alors, les anciens, les dinosaures comme je les appelle, il y a vraiment une grosse différence entre je fais du séminaire et je fais de la formation. Pour moi, c'est pareil. C'est un séminaire, tu vas dire aux gens de venir 3 jours, et, tu vas expliquer comment tu travailles et tout, les aiguilles que tu prends, ta façon de faire. Donc pour moi, c'est une formation. Pareil, moi j'avais. Puis les séminaires, moi j'en ai fait quelques-uns là. En ce moment, il y en a moins. Moi j'aime bien faire ça, tu vois. Mais il y a une petite hypocrisie dans le séminaire. Moi, je dirais pas le séminaire de qui c'est, tu vois. Mais genre t'avais une trentaine ou une quarantaine de personnes, tu vois. Et dans ce lot-là, donc en fait, tu vas me confirmer ce que je dis ou pas, tu vois. Mais quand tu es dans une phase d'apprentissage,
des fois tu vas recevoir des informations, elles sont trop évoluées pour le niveau où tu es. Ouais. Et ton cerveau, il a pas la... Ouais, tu peux pas, le gap il est trop gros. Il va pas percuter. Ouais, je comprends. Et sur ce séminaire-là, en fait, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient payé leur séminaire à 1000, 1500 balles, quoi, tu vois, et en fait, qui débutaient le tatouage. Et j'avais eu la conversation avec une ou deux de ces personnes en disant, mais t'as pas l'impression d'aller un peu vite là, en besogne, tu vois, cet argent-là, t'aurais peut-être dû le mettre ailleurs, tout ça et tout, quoi. Et en fait, ils viennent parce qu'ils ont l'impression que le fait de faire le séminaire d'un tel, ça va leur donner un élan fou sur quelque chose, ou j'en sais rien, je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait, quoi. Ça peut te faire monter un gap, hein, mais entre ton niveau de dessin, parce qu'on en revient toujours au dessin, c'est la base du tatou, si ton niveau de dessin il n'est pas assez évolué, t'as beau aller voir un séminaire du mec qui fait de l'ultra-réalisme, le gap, monter les échelons, c'est ça, tu peux pas. Quand tu les vois bosser, ces mecs-là, c'est des métronomes, c'est des machines, un truc, tu vois. Et toi, quand tu étais en apprentissage, tu es en mode panique, tu sais pas trop où tu fous les mains, tu sais pas trop ce que tu fais. Et il y a vraiment le gap entre le stade je débute et ce stade-là. Même si tu es un gros travailleur, il y a des heures et des heures de vol avant d'arriver là. Ah oui, c'est des milliers d'heures. Après, ça peut te passer le gap aussi de le choix de l'encre, le choix des aiguilles. Le mec, autant il dit, tu prends ça comme taper ou ça comme diamètre parce que les encres, machin, les moulures, les trucs. Après, je sais pas s'ils vont aussi loin dans leur séminaire. Moi, je sais que je vais aussi loin. Mais après, tu vas dire, merde, moi, je prenais que du 0,35. C'est peut-être pour ça que j'y allais pas. Ou que ça remplissait trop vite ou ça saignait trop. Mais après, encore une fois, c'est le niveau de dessin qui impacte beaucoup, quoi. Et du coup, alors vas-y, raconte-moi un petit peu le début, le démarrage, un petit peu comment ça t'est venu l'idée de faire ça. Après, il faut remonter aux prémices du truc parce que moi, à l'époque où je cherchais un mentor ou quelqu'un qui pouvait m'apprendre, toutes les portes étaient fermées, quoi. Tu pouvais pas rentrer chez quelqu'un, ou si tu pouvais rentrer en apprentissage, c'était 2 ans. Pendant 2 ans, tu faisais les chiottes, tu nettoyais la voiture du mec, tu accueillais les clients, tu faisais les dessins, tu soudais les aiguilles. Après, il t'apprenait petit à petit, mais c'est au bout de 2 ans que le mec il te disait, t'as passé toutes les étapes, t'en as chié, maintenant tu vas commencer à tatouer. Après, moi je pouvais pas faire ça comme je t'ai dit tout à l'heure, parce qu'il fallait que je bouffe aussi, donc il me fallait de la thune. Et toutes les portes étaient fermées, personne ne te donnait des conseils, ou les vieux ils te donnaient des conseils, mais c'était pas les bons. Une fois les mecs ils me disaient, mais soude 4 aiguilles pour tes contours, tu les écartes un peu, t'en mets une un peu de travers. Et tu rentrais, tu disais, waouh, putain, le mec il m'a donné une info, tu bossais une semaine avec ça, tu disais, putain, mon enculé, en fait, c'est des conneries, quoi. T'as dit n'importe quoi, tu vois. Des fois, quand j'étais jeune, pareil, j'allais en convention avec mes vieilles Mickey, tu vois. Et le mec il disait, attends, je vais te les régler comme moi je les règle. Le mec il te prenait la machine, il allait derrière, il te faisait un coup ça, tu vois. Il te redonnait la machine, toutes les maslottes étaient comme ça. Il disait, allez, démerde-toi, gamin. Ou alors tu allais avec tes boucs, tu disais, bonjour, là, je suis jeune, machin, je voudrais apprendre le métier. Les mecs ils te prenaient les dessins, celui-là il sera bien dans mon book, quoi. Ils l'ont fait ça, les mecs. Ils prenaient mes dessins comme ça, tiens, non, celui-là c'est pour moi maintenant. Ou des books complets qui voulaient pas me rendre, les mecs, quoi. À l'époque, quand il y a eu les photocopieurs, j'avais tout photocopié mes dessins, puis je me suis dit, s'il y en a un qui m'embarque mes dessins, tant pis. Tu sauvegardes, quoi. Mais la transition extrêmement dure. Après, moi, je me suis fait tout seul, autodidacte. J'ai beaucoup appris avec des gens qui n'étaient pas français. Bizarrement, les mecs des pays de l'Est ou les Américains, ils s'en foutaient, quoi. Alors, ils disaient des infos. Même quand on allait en convention à l'époque, les Français, ils avaient du scotch sur les flacons d'encre. Ils mettaient du scotch sur les alimentations, comme ça on voyait rien, tu vois. Et c'était compliqué, quoi. Après, je me suis fait beaucoup tatouer par beaucoup de personnes pour apprendre. Tu disais pas que tu étais tatoueur, mais à l'époque, quand t'es gamin, ça passe, tu vois. Et tu regardes comment ils font, tu poses 2-3 questions sans trop aller loin, parce que le mec il va se dire, oh, il pose des questions, il est tatoueur, tu vois. Et puis au fur et à mesure de ma carrière, j'ai des gens qui sont venus dans ma boutique pour avoir des infos, des conseils, ou même d'autres tatoueurs qui me disaient, j'aime bien ton style, j'aime bien comme tu packes ta couleur ou tes ombrages. Et moi je leur disais, tu prends ça comment, tu dilues comme ça, tes aiguilles prends des plus fines, balaye dans un sens, croise dans l'autre, des 3 infos à la con, je m'en fous, tu vois. Et au fur et à mesure, les mecs, putain, t'es cool, pourquoi tu me dis ça, tu me donnes un peu tes secrets. Et avec les années, j'ai formé 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et il arrive un moment aussi en France où tu te rends compte que le niveau il est monté très très haut. Puis après, il est redescendu très très bas parce que personne ne se transmet rien du tout. À part si tu es l'apprenti d'un tel qui va te former et tout. Et le niveau il est quand même descendu très bas. Et il y a eu des catastrophes il y a 10-15 ans. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire aussi là-dedans, mais il faut retransmettre un peu le savoir pour regarder ce niveau national et pas que tous ceux de l'Est se foutent de notre gueule comme ça s'est passé il y a 10-15 ans, quoi. Et du coup, j'ai commencé à former 1, 2, 3 personnes et puis au fur et à mesure, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire dans ce milieu-là. Mais on s'est attiré les foudres de guerre, comme on disait tout à l'heure.
C'est juste pour que les gens arrivent à mentaliser qu'est-ce que c'est le fait de dire, quand tu es un peu précurseur dans ce truc-là, qu'est-ce que ça entraîne comme répercussion. Après, étant donné que le milieu est très compliqué, très fermé, nous on n'a pas fait un centre de formation tout de suite parce qu'on n'avait déjà pas l'étoffe du truc et puis c'est beaucoup de papier, beaucoup de paperasse au niveau de l'État. Nous on avait juste créé un site qui s'appelait site de perfectionnement, tu vois. Ouais. On avait appelé ça Evo Tattoo parce que évolution, tu vois, évolution tattoo, Evo Tattoo, bon, ça partait de rien, tu vois. Et ce site de perfectionnement, je donnais un peu mes secrets, un peu des astuces, des techniques, des tips à la con pour pouvoir évoluer et passer ses échelles et puis monter d'un gap de niveau, quoi. Et une fois qu'on a mis sur On et qu'on a publié le truc, ça a fait effet boule de neige dans le bon sens et dans le mauvais, quoi. En France, très mal vu de donner les secrets, on va dire, quoi. Et je me suis attiré les foudres de guerre, quoi. Mais vraiment les foudres. Ah ouais. Ouais, ça c'est vraiment très très mal vu. Ça s'est genre manifesté physiquement sur ton entourage physique, quoi, on va dire. Physiquement non, c'est plus encore une fois c'est du blabla, des coups de téléphone. Après il y a vraiment des gros qui m'ont contacté et tout. C'était vraiment mal vu, que c'était pas bien de faire ça, qu'il fallait pas retransmettre les secrets, que c'était n'importe quoi et qu'ils allaient me plier en deux, quoi. Mais ils ont rien plié en deux, ils ont juste. Au final, si tu regardes bien, moi ce que je trouve dommageable dans cette façon-là, donc tu as le métier qui s'est organisé et qui essaye de mettre en avant le statut d'artiste tatoueur pour pouvoir aller s'inscrire à la maison des artistes. Ça c'est un truc, c'est ok, bien, tu vois. Je suis ok là-dessus. Mais à côté de ça, l'aspect formation, il est totalement mis de côté, tu vois. Et derrière ça, tu as des gens qui sont professionnels de la formation et tu commences à avoir poussé des formations comme ça un peu partout avec moi j'appelle ça des boîtes, des pompes à CPF, tu vois. Et les gars en fait ils sont juste là pour te pomper ton truc et du coup c'est là où je me dis que c'est quand même dommage de ne pas avoir une ouverture plus large d'esprit en France et de se dire écoutez, essayons d'organiser le truc, tu vois. Je sais pas, moi des fois j'en discute avec des potes et je me dis tu sais, structurer le truc, quoi. C'est comme Stéphane Schautzeg quand il voulait poser un CAP, tu te rappelles à l'époque là. Il voulait structurer le métier et tout, mais c'est un peu tombé à l'eau. C'était bien, il a essayé d'être précurseur dans le truc, c'était vraiment un des plus vieux tatoueurs aussi, donc il a essayé de faire monter un peu les choses et structurer un peu le métier, mais c'est tombé à l'eau malheureusement. Après c'est un métier, il n'y a pas forcément de loi, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de contrôle d'hygiène. C'est ça. De toute façon aujourd'hui tu as quoi? Tu as un ciré, ton hygiène et salubrité de 21h qui sert à rien parce que j'entends tout et n'importe quoi. Malheureusement, et puis c'est tout, quoi. T'as vraiment pas grand chose pour te différencier, quoi, tu vois. Alors que s'il y avait vraiment un cadre légal et quelque chose de bien, après tu peux faire évoluer le métier comme c'est le cas dans beaucoup de métiers d'artisanat, tu vois. T'as les maîtres ouvriers, t'as les maîtres artisans, et après t'as vraiment une classe d'artisans supérieurs qui se rapproche vraiment de l'artiste dans le sens où ils ont une excellence dans le boulot, comme ceux qui font les compagnons du devoir, tu vois, qui tournent en France, qui tournent un peu partout dans tous les ateliers pour acquérir une expérience de fou, tu vois. Ça pourrait être des options qui seraient sympas, je pense, pour le métier de tatoueur, quoi, tu vois. On va mettre 8-10 ans à faire ça, peut-être 15 ans. Après, là, il faut qu'il y ait un moment où ça devient n'importe quoi. L'hygiène, c'est n'importe quoi. Le travail, peu importe le style que tu as, si tu fais du fourre-tout, tant que c'est bien fait, comme je dis, ça passe. Mais il faudrait peut-être structurer un peu les choses aussi, quoi. Après, à l'heure d'aujourd'hui, oui, on peut dispenser, on donne un diplôme, certes, mais il ne sert à rien. Dans le milieu du tatou, il ne sert à rien. C'est pas parce que tu as le diplôme Evo Tattoo que je t'ai certifié, entre guillemets, pour tes bonnes pratiques et tes techniques, que tu peux bosser sans ça. C'est ça. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est les petits cailloux qu'il faut mettre au bout à bout. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres tatoueurs qui se rallient au truc, qu'on se mette tous autour d'une table. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce putain de métier, quoi. Et moi, c'est ce que j'avais commencé à faire aussi. Je sais pas si tu avais vu passer, tu vois. Moi, j'ai fait des séminaires avec peu de personnes pour expliquer les bases de moi, ce que j'ai compris pour qu'ils puissent avoir des bases pour pouvoir faire des tracés propres, etc., le matériel, etc. Et on faisait ça sur 2-3 jours. On l'a fait 2-3 fois, quoi, tu vois. Et en plus de ça, on fait aussi une introspective sur le métier, tu vois. Est-ce que tu as envie de faire tatoueur? Et est-ce que tu as vraiment conscience de ce que c'est le métier de tatoueur, tu vois? Et les 3/4 des gens, pour te dire que c'est utile de faire de la formation, tu vois. Moi, les gens qui sont passés par mon truc, ils sont sortis de là en disant putain, tout ce qu'on a appris, c'est énorme, mais on a aussi appris que ce métier, en fait, je crois qu'on n'est pas prêt à passer le cap, quoi. Ah bah non. Tu vois? Non, c'est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas conscience du truc. Et quand tu leur expliques, tu leur dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ils se disent ah ouais, mais c'est vraiment ça? Oui, gros, c'est vraiment ça. En gros, là, tu sais, c'est pire qu'un mariage, là, dans quoi tu t'embarques, quoi.
vois, c'est vraiment ça, Ouais. comme on en discutait tout à l'heure, quoi, tu vois, la quantité, la masse de travail qu'il y a aujourd'hui, quand tu essayes de calculer ton ratio horaire, Mais ouais, laisse tomber. non, laisse tomber, C'est c'est clair. loin du compte. Quoi, tu Ouais, vois. t'es vraiment loin du compte, on est Loin bien du compte, d'accord. Ouais. Non, puis après, toi, encore une fois, c'est un métier où, à l'instant T, tu tatoues, tu fais des tracés qui sont beaux. 10 ans après, quand tu revois les tracés arriver, et qui sont tout flous sur un côté, Ouais. puis 10 ans après, tu te dis merde, ma machine, je l'inclinais trop. Ouais, ouais. Et que tu as 10 ans de métier comme ça, ça m'est arrivé, hein, pas 10 ans, 6 ans, 6 ans, 7 ans. Et que je me dis merde, la machine, il fallait que je la mette plus droite. Et ouais. Mais si moi j'aurais eu un vieux con à l'époque qui m'aurait dit gamin, tes tracés comme ça, Ouais. tes ombrages comme ça, comme s'il rentre un peu tes aiguilles. J'aurais économisé du temps quoi. Bah, c'est ça. Hum. C'est ça. Et puis c'est surtout là où c'est compliqué, c'est qu'on est dommageable sur l'intégrité physique des gens, quoi. Tu vois, Ouais. il y a ça aussi. Ça, c'est toute une dimension qu'on oublie de zapper. On parle du côté artistique, on parle du côté c'est un peu cool d'être tatoueur, machin et tout, mais on ne parle jamais de l'impact des fois qu'on a sur la vie des gens, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, quand j'ai démarré là, la première expérience de tatou que j'ai eue où c'était compliqué, j'avais pas le droit de tatouer tout le temps et tout. C'est pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, je suis retombé sur les photos des premiers tatous il y a 10 ans en arrière. J'ai regardé le truc, j'ai dit putain, mais J'ai fait ça. pourquoi on m'a laissé faire ça tu Pourquoi vois j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, j'avais un poignet d'une meuf là, il y avait des triangles comme ça et tout, Ouais. tu vois. Et j'étais pas prêt à faire ça, tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. fallait pas me laisser faire ça, tu vois. Moi, je suis allé parce Et que. puis c'est des photos toutes fraîches. Et c'est ça, en plus. 10 ans après, on bien voir les triangles. Là, mais c'est un carnage. Ah oui, dans les plis là où ça bave et à tout mon quoi. avis, à mon Ouais. avis, ça a dû passer au laser ou un truc comme ça, ce truc-là, ou au couvert, ou je sais pas depuis, hein, tu vois. D'ailleurs, je te jure, si je pouvais faire des lettres d'excuses à tous ces gens-là, mais je le ferais. Pareil, moi j'ai fait des tatouages trop petits, comme je disais tout à l'heure, qui ont dû super mal vieillir. Ouais. Des tracés avant, c'était du old school, hein, donc tout était tracé avant le moindre contour. C'était pas comme aujourd'hui où tu fais juste un petit coup de light et ça crée ton contour et tout. Avant, tu finissais par un trait, les gens ils revenaient, ouais, et un trait qui. Non, j'ai dit c'est voulu ce petit trait. Ouais. Non, il faut le fermer, gros trait solide. Alors ça arrive encore aujourd'hui, ça. Oui, ça arrive encore. Ah oui. À l'époque, un trait en 5, en 0,40, je peux te dire que là, ça doit être. Il y a des carnages après, tu rattrapes. Hein. Mais non, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. Hein, tu vois, ils utilisent pas assez d'aiguilles, ça crée pas assez de résistance sur la peau. Ouais. Ils prennent des tapers 10 fois trop longs, les super X long taper en 0,25. Le machin, tu vas descendre trop loin dans le derme, Ouais. il va être beau 2-3 ans. Ouais. Mais putain, quand ça va commencer à baver là. Ouais. Le futur du tatou, c'est le détatou. Oui, ça fait, Ouais. ça fait plein de Ça fois fait 10 ans que je le dis. Ouais, pareil, tu vois. Mais là, je le vois, hein, les retombées, les pépettes là, qu'ont les mandalas, là, Ouais. 500 lignes noires, là, Ouais. avec un dynamique là, bien noir, tu sais, ouais. fait en 3, 0,25. Et... Là, il y a tout qui commence à se toucher, c'est irrattrapable. Quoi. Ouais. Hein. Putain. Et tu peux pas tout doubler avec du blanc, c'est pas possible. Non, ça marche pas, ça. Moi, je trouve que ça marche pas, ça. hein. Ça bloque un peu le noir, mais des fois, il y en a qui viennent me parler. Ah, t'as pas 2-3 conseils? Je leur dis ça, par exemple, dans 10 ans, ça va mal vieillir, tu vois. Ouais, mais non, tu connais rien et tout. Ah, mais si, j'y connais rien. Elle vient Bouge, pas toi. mort, ouais. Si t'as raison, tu vois. Après, il y Mais a tu aussi vois- cette génération de gosses où les enfants rois, comme je les appelle, ils aiment pas être critiqués ou tu peux un peu rien leur dire, tu vois. non, mais dans Toujours ce- leur prendre des pincettes. Si je te dis que c'est de la merde, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. C'est au contraire, c'est pour te faire évoluer. Dans ce métier-là, il faut mettre son ego de côté. Hein. Si tu, mais ouais, moi, mais- je te jure, hein, Et encore, aujourd'hui, quand tu tombes sur des gars comme toi ou comme moi, on est quand même assez bienveillant malgré tout, quoi, tu vois. Et je le raconte souvent, ça. Moi, quand une fois, je lui ai montré mon book, quoi, tu vois, le gars, il me regardait comme ça. Je sais même pas s'il regardait les dessins du book, quoi. Il me regardait dans les yeux et il tournait les pages, il disait de la merde, de la merde, Ah ouais de la merde, de la merde. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Constructif, Tu ça. vois, et ouais, c'est pas constructif. Ah ouais. Tu pars de là, tu te dis, waouh, au final, je crois que je vais arrêter le métier, quoi, tu vois. Et, Ouais. si tu tombes sur quelqu'un qui vient et qui te dit, waouh, ton dessin là, ça va pas parce que machin, si, là, tu vois, ça c'est ok, tu vois. Bon, après, ce gars-là, là, pour sa défense, il m'a fait le showtime là, à ce moment-là. Ouais. Et après, derrière, il a pris quand même ouais, 30 ça va. minutes pour me dire, tu vois, quand tu dessines une tête de mort, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Donc, il avait Ouais, vraiment c'est de la pris le temps. pédagogie. Ouais, Ouais, voilà, bien, tu vois, ouais. donc en fait, il m'a mis un petit traumatisme pour me dire, gros, te Ouais, prends mais pas. t'as écouté. Voilà, et puis Et derrière, si j'aurais pris le book puis il aurait dit, ah, tu vois, ce dessin, tu aurais dû faire ci,
trop doux quoi. Non, moi je rentre dedans sinon. Et puis on s'est recroisé quelques temps derrière, il avait refeuilleté mon book et en me disant putain ça c'est cool, tu vois. Donc après tu dis voilà, le gars il avait été un peu fort, mais parce qu'en fait des fois si tu n'es pas percutant et les gens... Non, il faut rentrer dedans, mais de façon un peu pédagogique quoi. Après j'ai été obligé aussi de m'adoucir un peu, je suis formateur, je suis agréé donc des fois au début j'étais un peu plus punchy on va dire, tu vois. Non, après je rentre dedans, mais il faut rentrer dedans, t'as pas le choix, mais faut que ce soit constructif quoi. Ok. Et là aujourd'hui alors ton centre de formation ça fonctionne comme si on a le désir de tatouer et qu'on s'approche de ton centre de formation, comment ça se passe un petit peu? Du coup, on va remonter aussi au début du truc avec le site de perfectionnement à la con, comme je te disais. On s'est fait rentrer dedans, ça n'a pas plu du tout. Nous, ça nous a déplu qu'on se fasse rentrer dedans, donc on y a été franco, on a sorti les chicots à ras du sol. Et on a dit, ça vous plaît pas, on va y aller franchement et on va se faire agréer. Donc on est devenu centre de formation officiel, donc déclaration à la DRED, toutes ces conneries-là. On a monté les échelons avec Calliope, avec les référencements, les référentiels, les critères d'évaluation. C'est du gros dossier. Après, on a encore monté plus haut, ORS, donc France Compétences, France Travail, tout ça. Et poser un RS, mais à refaire, je ne le ferai pas non plus. Ça a pris 3 ans, 4 ans, des sous astronomiques. Obligé de repartir en formation pour se faire former sur les critères, etc. Et du coup, pour monter une structure reconnue par l'État avec programme de formation, tout ce qu'il faut, programme pédagogique. Oui, Evo Tattoo, c'est pas du tout venant chez nous. Il y a vraiment une grosse sélection qui est faite à la base. On a des prérequis. Donc il faut déjà être en activité ou avoir déjà tatoué. Moi, le niveau de dessin, s'il n'est pas satisfaisant, je te botte en touche. Tu viens pas dans le tatou avec 3 sketchs ou 2 croquis à la con, ou des fois il y en a qui me contactent, je ne dessine pas. Donc moi je veux des passionnés déjà, ça va de soi. Donc être en activité, donc exercer déjà le métier de tatoueur, il faut que tu aies le diplôme d'hygiène et salubrité et seulement là tu peux rentrer en formation chez nous. C'est pas parce que tu as cliqué, parce que maintenant on est éligible au CPF avec notre certification professionnelle qu'on va t'accepter tout de suite. Ça c'est bien, tu vois, je trouve cette espèce de filtre à l'entrée. Ah non, je veux pas quoi. Et on a de tout, toi l'autre jour, le stéréotype complet. Jean-Michel, bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Je dis bonjour Jean-Michel, il parlait un peu du nez quoi. Il me dit je voudrais être tatoueur, machin. Je dis t'as des dessins? Non, je dessine pas, mais j'hésite. Je lui dis Jean-Michel, t'hésites avec quoi? J'hésite entre tatoueur et coiffeur, tiens. Je dis Jean-Michel, moi je vais t'aider. Moi il me dit sérieux et tout. Je dis tu vas être coiffeur quoi. Non, je peux pas, tu vois. Je peux pas. Après moi je suis là par passion, c'est le pognon, moi c'est vraiment, il faut qu'on bouffe, on est d'accord. Mais moi putain je suis passionné à fond, ça me ronge, c'est 7 sur 7, 24 sur 24, ça fait 30 ans que je fais ça, toi même au bout de 30 ans, dès qu'il y a une aiguille qui sort, je commande, je fais des tests. Tu vois bien les réseaux, les YouTube, les bordels, tout ce que je peux tester, les machins et tout, je fais tout quoi. Donc moi je veux des gens qui sont passionnés et puis que ça amène vraiment des tatoueurs et pas des scratchers, tu vois. D'ailleurs, tes vidéos, c'est cool. La dernière fois, j'en ai regardé une, j'ai dit putain, c'est vraiment pas con ça. Tu vois, tu montrais, tu trempais la cartouche dans l'eau là, et tu disais si le filet il sort pas bien, c'est qu'il faut peut-être remettre un petit peu les aiguilles en place et tout. Mais tu vois, c'est tout con quoi. Mais des fois, c'est des petits tips. Et même mes clients ils me disent putain, mais t'es con, tu donnes tous tes secrets quoi. Autant il y en a qui vont devenir meilleurs que toi. Mais tu es malade. Mais je m'en fous moi de ça. Tu sais, des mecs comme ça qui vont percuter, qui vont tomber sur la vidéo, qui vont percuter par rapport à l'utilisation qu'ils en ont tous les jours. C'est super rare quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est super rare. Puis moi je m'en fous de donner mes tips ou comment je fais mon ombrage. Et puis je vais te dire, au contraire, le tips que j'ai vu là dans la vidéo, je ne l'ai pas encore vraiment appliqué dans mon process de tous les jours parce que tu as tes habitudes quoi. Tu as tes habitudes, tu es parti, tu dis, tu vois, là je suis en train de tracer, je vois que l'aiguille elle fait ci, elle fait ça, je dis putain, j'aurais fait son truc de la vidéo, j'aurais peut-être pas ça là, tu vois. C'est pour te faire gagner du temps quoi. Il va me falloir peut-être encore 3-4 fois avant que je me dise je le fais avant cette fois, tu vois. Mais toi, ces trucs-là à la con, le filet qui part de l'aiguille quand tu fais ton premier rinçage, mais ça, moi, je l'ai appris au bout de 10-12 ans, parce qu'à force de dire, mais putain, il y a un truc qui va pas, et, mon filet, il est bizarre aujourd'hui, tu vois. Et ça, il y aura un vieux con qui te le dit tout de suite au début de ta carrière. Putain, tu gagnes un temps fou, quoi. Ça change tout. Après, moi, je m'en fous de tout donner. Au contraire, je préfère transmettre. Je vais pas emmener ça dans la tombe comme un couillon. Je m'en fous. Puis, comme je dis, des fois, il y en a qui débutent dans le tatou. Ouais, mais tu me donnes tous tes trucs, machin. Je dis, mais c'est pas méchant, mais je dis, avant que tu m'arrives à la cheville, putain, je serais déjà en retraite, quoi. Mais c'est ça, non, je m'en fous, au contraire, quoi. Il y a les heures de vol derrière, c'est ça qui est fou, tu vois, c'est pas parce que tu as donné tout, c'est quand même un métier où
si tu pratiques pas, tu n'évolues pas, quoi. Ouais. Tu vois, il y a tellement de choses à savoir. Je veux dire, moi, le séminaire que j'avais fait en Espagne là, avec tous les cadres espagnols, il y avait tout un passage sur le flow, sur le corps, quoi, tu vois. Donc il y avait des photos de corps, il y avait tu vois, l'essence du corps, comment dessiner ton design, projeter ton dessin, l'ergonomie. Pour qu'il aille vraiment dans le flow et que d'un point de vue visuel, ça ait de l'impact. Ça on le voit aussi en formation, mais il y avait tout. Et ça se perd un peu parce que du coup on est parti sur une tendance au petit tatouage, au petit machin, aux micro-merdes. Mais même ça, là, les micro-merdes, là, si tu les déplaces n'importe comment sur ton corps, ça fait dégueulasse. Quoi, Puis ça va mal vieillir suivant la position et suivant la peau et l'endroit du corps, quoi. Donc tu vois, et puis il y a tellement de trucs à savoir, tu vois, genre faire de la fine line sur un dos, tu vois, je sais pas, moi ça c'est un truc, c'est tricky, quoi, tu vois, et puis des fois, tu vois, la peau du dos, c'est la peau de merde. C'est une peau, elle est crasse, c'est élastique et tout, ça vieillit super mal, ça bave super vite. Et pour pas que ça bave, justement, il faut prendre des précautions de fou, tu vois, et puis en même temps, là, moi, par rapport aux nouveaux ajustements que j'ai fait sur ça, j'ai pas tant de recul que ça, tu vois, parce que... tu peux pas avoir du recul, parce qu'il te faut au moins 6-7 ans de vieillissement de la peau pour te dire ok, quoi. Moi, j'en ai certains où je suis à 3 à 4 ans de vieillissement, je suis plutôt content de ce que ça donne, tu vois, avec le temps. Après, t'en as d'autres, je suis sûr, si je les revois et que je les ai fait avant cette période où j'ai fait mes ajustements, où je vais dire, ouais, gros, là, plus jamais, quoi, tu vois. C'est compliqué, quoi. Mais c'est vraiment un métier à la con, parce que tu tatoues et tu as le résultat vraiment réel 8-10 ans après, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais si pendant 8-10 ans, tu fais, je les ai fait ces erreurs, tu bosses d'une certaine façon, la claque, elle est dure. Ouais, c'est ça, la claque, elle est dure. Moi, au bout de 8-10 ans, je pense arrêter. Quand j'ai revu des retours, des trucs qui avaient bavé, mal vieilli et tout, je dis non, je suis pas fait pour ce métier, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est là que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à... Ouais, mais si tu fais ci parce que ça, ou tes aiguilles, tes machins... réglage des machines, fais ci, fais ça. À l'époque, c'était des séminaires. Et moi, j'ai fait le premier séminaire en France. Clément Demers, un Québécois. D'accord, ok. Il était venu sur un mondial. Et moi, je pensais que ça allait mal se passer, ce séminaire, vu que c'était limite interdit de donner le savoir et tout. Mais vu que c'était un ancien et tout, il connaissait beaucoup de monde aussi. Non, c'était bien passé. Comme on était juste 60 à ce séminaire. Et le mec, il était au tableau avec son accent à la con. Il me disait la machine, le ressort, tu fais ci, tu mets une petite rondelle sur la bobine à l'avant pour rehausser. Et là, je regardais le mec, mais c'est un dieu pour moi, ce mec-là. Et ce mec-là, il se rappellera pas de moi. Mais moi, je me rappellerai de lui jusqu'à ma tombe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À l'heure d'aujourd'hui, moi, retransmettre, c'est ça, quoi. Après, moi, j'ai des élèves, parce que Evo Tattoo, c'est depuis 2019. Les premiers élèves, ils se rappellent encore de moi. J'en ai oublié certains, forcément. Je suis pas en contact avec tous, parce qu'il y a un petit peu de monde maintenant. Mais les mecs, ils se rappelleront de moi, le vieux Med, putain, il m'a donné ces infos, j'ai gagné du temps, j'ai amélioré mes techniques et tout. Ouais, il faut donner, quoi. C'est ça. Puis je pense, puis même, en vrai, dans l'absolu, tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime bien des fois aller bosser chez d'autres personnes ou faire des séminaires comme ça. C'est parce que, tu sais, quand tu sens que tu as un truc où tu stagnes un peu, tu vois, elle est horrible cette période. Et le fait d'aller se confronter à d'autres cas et de voir les autres façons de bosser, mais même si tu payes pour ça, au final, tu t'en fous. Je veux dire, si tu reviens, tu as un vent de fraîcheur, il est énorme, quoi, tu vois. Si tu bosses pas dans un shop où tu es 5, 6, 7 à te tirer un peu vers le haut, que tu es un peu tout seul. Ou qu'il y ait des guests ou des gens qui te tirent vers le haut. Tu n'avances pas, tu stagnes. Tu tournes en rond. Et ça dure des années. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, je pense, des organismes de formation un peu comme le tien et qui est de la sélection au départ. Je trouve ça aussi chouette. Après, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que, comme on disait tout à l'heure, toi, avant, tu n'avais pas de fournisseurs. À l'heure d'aujourd'hui, tu as des fournisseurs à gogo. Partout. Depuis, tu te rappelles l'époque où c'était réservé aux professionnels. Donc tous les mecs comme ITC et tout ça, il te fallait un ciré, donc c'était un peu restreint. À l'époque, c'est Killer Inc. qui a commencé à vendre à tout le monde. Killer Inc, c'est des Anglais, tu vois. Ils ont ouvert la boîte de Pandore et après derrière... Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Tous les autres fournisseurs français, ils se sont dit, vous êtes des enculés, les Anglais, quoi. Après, ils se connaissent tous, tu vois, on peut parler comme ça, mais... ils ont ouvert aussi à tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui, tu peux acheter du matos sur Amazon, tu peux acheter sur... j'ai même des élèves débutants, des fois où il y en a qui... Temu, Alibaba, faire gaffe aux encres, par contre. Mais ça, c'est pareil, ceux qui commencent, il faut vraiment acheter les encres fournisseurs français et de la Rich, vraiment. Après, si tu fais de la peau synthétique, tu t'en fous de prendre de l'encre de merde sur Amazon, tu vois. C'est ce que je dis à chaque fois, moi, aux gens, sur les clients qui sont un peu curieux et tout, tu vois, moi, s'il y a vraiment, on va dire, deux choses sur lesquelles je suis intransigeant sur la qualité,
c'est les aiguilles et l'encre. C'est vraiment ce deux qui rentre trucs, dans la peau. Oui. C'est vraiment deux trucs. Que tu achètes une machine sur Amazon à 40 balles pour essayer, bah pareil, hein, j'ai des machines à 100 balles, ça marche aussi bien que des machines à 1000 balles. Hein. Tu sais, moi quand je suis allé à San Diego pour le plaisir, tu vois, je me suis fait tatouer là, dans un super salon. Les mecs, ils bossaient tous avec la machine Amazon à $50. Ouais. Et puis, Tant que ça monte et que ça descend. que des tatoueurs de dingue, quoi, Ouais. hein, tu vois. Et en mode, quand on discutait, ils disaient, ouais, mais gros, on en a marre de payer des machines à 1000 balles. La batterie, elle Après, tombe. oui. La batterie, Des fois, ça dure pas plus longtemps. Tu la payes 10 fois le prix, elle tombe en panne au bout de 3 mois. Là, la machine, elle tombe en panne, j'en recommande une autre et je retatoue derrière. J'ai des machines. Je devrais pas dire ça. J'ai des machines à $12. Hein. Et ouais. Ah ouais. Même pendant les examens, hein, des fois les élèves ils ont leur machine, des trucs à 400, 600, 700 balles. Et ça patine un peu. Je sens qu'il manque un peu de watts dans le moteur. Tu vois, je sors une bonne vieille bécane, il y a juste un écran dessus, plus moins on, off, c'est tout. La machine elle coûte $12, j'emballe tout, je leur donne dans les mains, je fous 8 volts et bam, je me dis putain, c'est révolutionnaire cette machine, elle coûte $12. Ce qui est important, c'est les aiguilles que tu mets, c'est tout, puis ton encre. Ouais, parce que ça reste un mécanisme. Alors après, ça monte et ça descend, hein. C'est pas comme le Duty sur les machines à bobine. Les machines rotatives, ça passe 50% du temps. Les machines, tu vas me dire, c'est ce que j'ai compris moi de la rota, tu es OK avec moi là-dessus, mais les trucs les plus importants en fonction de ce que tu fais, il faut savoir quel stroke utiliser, pour quelle utilisation tu vas faire dans ton tatou, ça c'est important. Et puis après, tu as la patate du moteur qui est un peu importante aussi, tu vois. Et quand tu arrives à savoir quelle combinaison des deux est bonne pour ce que tu es en train de faire, normalement tu es capable de faire du bon travail parce que tu sais aligner ton matos à ce que tu dois faire là. Tu dois aligner ton matos à la fine line, tu dois aligner ton matos à la fat line, à l'ombrage, ainsi. Il y en a plein qui me disent ouais mais il y a la machine qui fait tout, la machine qui fait tout. La machine qui fait tout, elle n'existe pas. Et attends, même si tu as un bon stroke, que tu as le bon voltage, tout ça, ça va marcher sur le client du lundi. Mais si le client du mardi il arrive, que c'est un gros Golgoth rugbyman qui boit pas d'eau, avec la peau toute sèche et que tu fais un polynésien sur une cuisse, ton réglage il sert à rien quoi. Il sert à rien. Puis même des fois sur une même personne, tu fais une cuisse et 10 cm plus bas, tu tombes sur une zone plus fine, ça va pas du tout quoi. C'est ça, tu vas tomber sur une zone plus charnue où il va falloir que ta machine elle tape plus fort, tu changes de machine et en avant quoi. Même tu sais que le début des machines rotatives, il n'y avait pas de stroke réglable, il n'y avait qu'un stroke. Hein. C'était du 3-5. Ouais, les Cheyenne, c'était que du 3-5. Hein. Moi j'ai connu vraiment le début des machines rotatives, c'était 3-5 et basta. L'important c'était le moteur à l'époque aussi. Ça c'était le feu pour les mecs du réalisme. Tous ceux qui faisaient de la ligne, ils n'y arrivaient pas. C'est pour ça que tout le monde disait que c'était de la merde. Parce qu'à l'époque, les cartouches Cheyenne, ça tapait trop fort. Et il y avait ce truc-là où ils disaient oui, les rotatifs ça abîme trop la peau, etc. Bah oui, les machins ça prenait 140 Hz, les aiguilles Cheyenne, je sais pas si tu as déjà utilisé, mais c'est démoniaque. Mais ça j'ai jamais testé. Ouais, à tester. Bon, je t'en ai amené plein, tu verras. Ouais d'ailleurs, je suis pas venu les mains vides. Mais ouais, après il y a tellement de facteurs. Oui, t'as la machine, t'as le moteur, même ta batterie suivant les ampérages qu'elle donne, ça change tout le comportement de ton moteur. Tu vois. C'est ce que j'explique aussi dans mon bouquin, ça, parce que j'ai écrit un bouquin, on en parlera plus tard si tu veux. Et il y a ton encre, il y a les aiguilles que tu vas utiliser, la membrane de ta cartouche qui va influer aussi sur le comportement de ta machine, suivant le moteur, la puissance. Les strokes réglables oui ou non, ça c'est pareil suivant ce que ça donne, mais si tu prends un 5.0 par exemple avec un moteur qui est tout doux, moi j'aurais peut-être plus de patates avec ma Mast Mini à 100 balles, des battements de 3.6 mais moteur de Brutos. C'est ça. Donc tu vois, tout est à mettre en corrélation. L'encre que tu utilises c'est pareil, elle ira plus ou moins bien avec tes aiguilles, mais le comportement de ta machine va influer dessus. Ton client, si c'est parce que tu as des aiguilles t'as des encres qui sont plus ou moins fluides, même si elles sont de bonne qualité. Tu vois, genre t'as certaines dynamiques, elles sont épaisses, quoi, tu vois. Et après, tu en as d'autres qui sont au contraire plus fluides. Quoi, et moi, je vais encore plus loin dans la formation, c'est que dans la formation, j'ai beaucoup de vidéos sur le séchage de l'encre. Personne ne fait ça. T'as jamais fait? Non, jamais fait. Tu vois, tu sais comment c'est venu ça? L'anecdote à la con, trop cool. J'ai fait un tatou, je devais partir en catastrophe, je sais plus ce qui s'était passé, je suis parti 3 jours. J'ai laissé le plan de travail comme ça, chose à pas faire. Je suis parti comme ça et je suis revenu le lundi à la boutique et tout était encore sur la table, hein, le caps, le gobelet d'eau, les aiguilles dans la machine et mon encre avait séché dans les caps. D'accord, ok. Et moi j'ai regardé l'encre, j'ai tapé comme ça et là tous les petits cristaux ils s'étaient reconsolidés et tout quoi. Et mes différents noirs que j'avais, mais ils n'avaient pas le même comportement, tu vois. Et j'ai essayé de les écraser, j'ai regardé comment ça se précisait et tout. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a une moulure dans l'encre.
D'accord. Et suivant la moulure de l'encre, Ouais. ça s'appelle une formation. Ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est clair. Non, c'est beau. Hein. Et ouais, Moi, c'est bon, Je vais me coucher moins ouais. de temps ce soir, c'est trop bien. Et la moulure de ton encre, ça fait partie de mes vidéos aussi ça. Elle est plus ou moins, tu sais, c'est comme une machine à café. Ouais. Tu peux choisir la moulure de ton café. Ouais. Et bah là-bas c'est pareil quand ils font l'encre. D'accord, ouais, donc le pigment, il a un Le grain, pigment, il est pas pareil. un grain particulier. Ouais. Quoi, et en Donc, fonction faire de- sécher son encre à l'air libre, Ouais, bah, c'est super intéressant. Ouais, parce que d'accord. ça va te donner le choix de ton taper et de ton diamètre d'aiguille. incroyable. Ouais. d'accord. Ouais, Mais ça, toi, c'est- s'il n'y a pas un vieux con qui te le dit, fais sécher, mais personne ne va le faire, ça, tu vois. Ah ouais, mais puis il faut avoir eu l'occasion de se dire putain, tu vois, parce que ça c'est vraiment, tu vois, c'est un cas particulier qui t'a amené vers une réflexion qui t'amène à. Ah oui, c'est vraiment une anecdote de con où tu es parti en urgence, il y avait des embrouilles à l'époque, je suis parti, je suis revenu le lundi, j'ai fait, ouais, cool, tiens. C'est ouf quoi, Ouais. c'est ouf. Parce que ça rend fou, tu vois, le fait d'avoir, tu vois, tous ces trucs-là, tous ces mini-détails-là, moi c'est ce que j'explique à chaque fois avec, soit avec les filles avec qui on bosse aujourd'hui, ou soit, je leur dis, en fait c'est un travail de détails. Tu sais, il y a tous les détails qui sont importants, quoi, Ouais. tu vois. Puis Parce tout que- s'imbrique les uns dans les parce autres, que quoi. chaque jour est différent, parce que chaque client est différent, et au plus tu maîtrises de paramètres, et au plus tu vas avoir une moyenne de travail en qualité qui va être stable, quoi, tu vois. C'est ça, il n'y a rien de pire quand tu dis que voilà, moi j'ai trouvé mon rythme de travail, et puis d'un coup tu as la peau qui va te challenger et qui va te dire putain, mais en fait tout ce que j'ai T'as fait le jusqu'à client maintenant, c'est qui de la descend merde. tout, Ouais, tu ouais, sais. ouais, Le c'est client clair. qui arrive 50, 60 ans, peau de merde, elle a tout part en couille, quoi. Quand tu arrives à avoir, je dis une connerie, 10 ans de métier, 12 ans de métier, 15 ans de métier, et que tu arrives à avoir une stabilité de travail, une stabilité de résultat en 6K qui est à peu près toujours pareil, bah, je pense que c'est que tu es quand même sur la bonne voie, quoi. Ouais, t'es sur la bonne voie, mais c'est 10-15 ans. C'est ça, 10-15 ans, mais de recherche active, hein, pas en mode. Ah non, pas je tatoue, ça marche bien, Ouais. je me cantonne là-dessus. Ouais. Mais moi, à l'époque d'aujourd'hui, ça fait 30 piges, mais je suis toujours en train de chercher le pourquoi du comment, quoi. Mais je sais que moi, je vais trop loin, tu vois. Ouais. Et je pense même que tu devrais faire ça dans tes formations. Tu devrais faire des stades d'évolution, tu sais, un peu comme dans début, après tu peux revenir 5-6 ans après tu peux Ah, mais revenir 10 ans après. Parce que moi je suis sûr, je fais ta formation, je ressors, j'ai appris plein de trucs, hein. Ah ouais, mon niveau de technicité et tout, je connais, je suis pas le pilier du truc, hein. Ah ouais. Mais je sais que je suis pas le meilleur des tatoueurs, ça c'est sûr. Mais par contre, en technique, en analyse des choses, même en chimie, en biologie, tous ces trucs-là, ouais, je suis allé trop loin. Trop loin. Ouais. C'est bien. Mais tu C'est sais, que des moi, fois, t'as pas besoin d'être le meilleur. Ah non, mais non, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, après, tu as des mecs qui sont ultra talentueux, ils font des tatous fous, ils font des machins, et après, ils restent bloqués sur. leur ça style. marche comme ça. Et je vois pas pourquoi je ferais autre chose parce que j'ai mon résultat comme Ouais, ça. puis ça marche, hein. Mais tu peux aller encore plus loin. mais c'est ça le truc, c'est que tu Pour peux aller gagner encore plus du loin. temps Ça se ou- trouve, ce que tu fais là, peut-être qu'en te mettant dans une zone d'inconfort pendant 2-3 mois, tu vas arriver à un résultat qui va être encore plus ouf derrière, quoi, tu vois. Même pour l'encre, hein, des fois, il y en a qui me disent, ah, moi je prends cette encre-là, j'ai des bons résultats. Ouais, mais je dis, mais autant, tu peux pas tout tester. Non, ouais, c'est J'ai ça. tout testé, tu vois. Et je suis le propre exemple, tu vois. Ouais. Mais il y a des encres, si je te fais changer d'encre, mais ça va te changer la vie. Ouais, ouais. Et des fois, tu changes juste d'encre, tu vas gagner 20-25% de temps d'exécution. Ouais. Ou même juste d'aiguille. Des fois, j'ai des élèves qui me disent, ah, moi j'ai cette encre-là. J'ai dit, cette encre-là, la moulure, elle est comme ça, elle est comme si. Tu prends ça comme diamètre, ça comme taper. Tu vas passer un coup, ça sera noir. D'accord. 2 jours après, ouais, maître, j'ai essayé. Oh, mes lignes, une fois. C'est la Je folie. dis, Ouais. ah, le vieux con, il est là, quoi. C'est tout, quoi. Trop bien. Mais ouais, je sais que je suis allé trop loin. Moi, quand j'étais gamin, je prenais rendez-vous avec des dermatos, hein. Ouais, Dans d'accord. les années 90, 95, Ouais. je prenais des rendez-vous, je payais et pour parler. D'accord. Je dis voilà, moi je vais être tatoueur, je vais faire ci, qu'est-ce qui se passe, machin ci, machin ça. D'accord, ouais. Mais trop loin, trop. Mais Tu le suis le dermato sur Insta là Qui parle d'encre et tout là. Ouais, qui est basé en Finlande là, Oui. et qui fait des consultations les plus, on va dire les plus, enfin j'allais dire haut de gamme, c'est pas haut de gamme, Ouais. tu vois, mais c'est le mec le plus spécialisé dans le tatouage qui peut exister. Ouais, je le suis, bien sûr. Ah, Ouais. c'est intéressant. Ouais, Bon, c'est intéressant. c'est un peu long, mais quand tu écoutes jusqu'au bout, c'est Ouais, intéressant. mais ça t'ouvre plein de portes psychologiquement à aller encore plus loin dans le truc. Hein. Ouais. Parce que l'encre dans la peau, c'est un corps étranger. Hein. Ouais. Tes je macrophages, tous tes bordels, tes machins, tes ganglions. Ouais, je mettrai, pour info, je mettrai le lien du Ouais, mais dermato, le, justement, c'est en très bon, question, ça, parce ouais. que ça peut être cool. Ouais. Hein. Je mettrai aussi tous tes liens à toi parce que tu fais énormément de trucs en gros. Trop. Parce que là, tu m'as dit aussi, donc là, on a parlé de toute la partie formation, donc ça, c'est génial. Et après, tu as toute la partie vidéo où tu fais des tests de machine, tout ça et tout, si j'ai bien Ouais. compris, là, c'est ça? Ouais, on teste tout. Ouais.
Et ça, c'est quoi? C'est sur YouTube? YouTube, beaucoup sur Insta, TikTok. Sur Quoi. Insta aussi, ouais, c'est les fameuses vidéos où tu es là, où tu montes le matos, j'ai reçu ta machine, etc. Les petits réels, tout ça. Bon, après, sur YouTube, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus poussé. Parce qu'encore une fois, il faut respecter les algos, sinon t'es shadowban. Si tu mets des vidéos trop longues, casse-couilles de réseaux sociaux. Après, des fois, je me dis, putain, à 45 ans, je me fais encore chier à faire tout ça, à suivre des algos, des machins. Mais bon, c'est le jeu, il faut rester hype et puis rester jeune, quoi. Mais ouais, je teste dès qu'il y a de l'angle, dès qu'il y a des aiguilles, dès qu'il y a des machines. Ouais, je teste tout, quoi. Puis après, sans me faire le vantard, je suis le seul à faire ça en France. Donc forcément, je suis un peu connu. Toutes les grandes marques nous connaissent aussi. Et avec les années, au bout de 10 ans, 12 ans, forcément, le YouTube, il marche un petit peu. Donc on a pas mal de vues et on reçoit le matos gratos, quoi. Mais bon, après, c'est pareil. Hein. C'est pas parce que je vais te montrer un truc que je vais dire c'est bon ou c'est pas bon. Tu vois. Même les grandes marques, des fois, ils me contactent. Il faudrait dire ça, il faudrait dire ci. Je dis non, les gars. Je fais ce que je veux. Je dis soit tu m'envoies la machine, je dis ce que je veux, on reste indépendant, on n'est pas sponsorisé, on n'est pas payé. Je dis par contre, ton matos, c'est de la merde, je vais le dire. Quoi. Des fois, toi, il y en a qui disent ah, mais non, mais je dis si. On va peut-être pas te l'envoyer. Après, moi, je serais toi, je dirais, c'est pas grave, je vais l'acheter, je vais la tester quand même. Ouais, mais après, je trouve toujours du positif, tu vois. Après, dans les vidéos, je dis toujours attention, le poids il est trop haut, trop bas, ça déstabilise, ou toi, trop lourd, attention pour les petites mains et tout. Je suis pas là pour te vendre du matos, les liens affiliés, les bordels, on n'a rien, on s'en fout. Moi, je suis vraiment là pour faire avancer le truc, quoi. C'est cool, c'est bien. Mais après, c'est un temps fou, quoi. C'est un temps fou, ça me dévore l'esprit. Moi, je suis admiratif pour l'avoir fait plein de fois et c'est ce qu'on disait avant de tourner le podcast, quoi, tu vois, quand tu ramènes parce que j'ai essayé d'être super régulier, d'écouter tous les conseils de tous les gens qui te disent faut faire ça pour y arriver, machin et tout. Et, putain, la vérité c'est que je pense que ça, déjà de un, ça a changé et déjà de deux, je pense que c'est un truc que j'ai repéré, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas. Je pense que l'algorithme, il pousse quand il sait que ça va marcher, tu vois. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je donnais des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire pour choper du client et pour choper des avis Google, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et que ça marche fort, quoi, tu vois. Donc je donne des conseils un petit peu comme ça gratos sur le truc, donc j'ai des gens qui réagissent, c'est cool et tout. Et puis je fais un réel, un truc tout con, tu vois, une image qui tourne en boucle et un texte qui explique. En gros, qu'il faut arrêter de se plaindre, qu'à un moment donné, à force de se plaindre, ça mène à rien. Ceux qui se plaignent, c'est un peu comme l'évolution des espèces, tu vois, tu les entends plus, ceux qui disaient c'était mieux avant, tu les entends plus, et ceux qui ont les dents et qui sont restés là, après c'est eux qui sont là et c'est eux que t'entends, tu vois. Et ça a fait genre 20, 30, 40 000 vues, tu vois. Quand même. Et tu te dis putain, mais en fait, en gros, si tu fais pas du truc un peu putaclic comme ça et tout, ça fonctionne pas, quoi. Même les miniatures que tu mets sur YouTube ou Instagram et tout, putaclic, quoi. Il faut des fois que ce soit mauvais ou. Moi, je ferais une vidéo avec marqué matos de merde. Tout le monde serait dessus, quoi. Il faut que ce soit négatif et tout. Puis des fois, tu as une vidéo à la con, comme là tout à l'heure, tu as parlé du tips pour nettoyer son aiguille. Des fois, tu te dis, je vais faire ça parce que j'ai eu le cas de plusieurs personnes, même des potes, des confrères, qui changent les aiguilles trop vite ou machin. Tu as besoin de la démonter, de la cintrer, puis ça repart. Je dis, je fais une petite vidéo, ça me prend 30 secondes, 1 minute. Puis je la shoot, puis si ça en est 5, c'est bien. Mais la vidéo, elle a fait 60 000 vues. Et j'ai eu je sais plus combien de centaines de commentaires. Merci pour l'info et tout. Bon, on s'est fait descendre aussi parce que tout le monde a parlé qu'est-ce qu'il y avait dans le gobelet et tout. C'était de l'eau du robinet. Enfin, c'est parti en cacahuète. Mais ça fait un buzz le truc, c'est parti en couille. Ils sont allés. Ils sont allés trop loin. L'eau du robinet. Parce qu'il y en a un qui a dit, je crois, dans les commentaires, qu'est-ce que tu utilises dans le gobelet? Puis il y en a un qui a répondu, moi j'utilise l'eau du gobelet, tu vois. Et là, tous ceux qui ont fait la formation hygiène, non, c'est de l'eau stérile, c'est de l'eau machin. Il y en a un qui a dit de l'eau déminéralisée. Alors, vu que c'est pas stérile, mais t'es qu'un con, machin, t'as pas le droit. Après, il y en a qui sont dans ton créneau. Tu prends une aiguille stérile que tu mets dans un gobelet qui est pas stérile. Je dis, vous allez trop loin, les mecs. Quoi. Je pense parce que, tu vois, il faut qu'ils réalisent, les gens, qu'on est dans un cadre, quand tu regardes l'hygiène qu'on met, et puis moi j'en mets de l'hygiène dans mon salon. Et après, quand tu vas à l'hôpital, moi j'ai vécu un truc, j'étais sous morphine. Moi j'ai pas été traumatisé, mais les amis qui étaient, il y avait ma femme et mon pote à côté. Quand
quand ils ont vu le médecin, ce qu'il a fait dans la pièce, Ouais. et que le médecin il est parti, ils étaient. En gros, si tu veux, je me suis ouvert là. Tu vois, Ouais. je pissais le sang, machin et tout, j'avais le bras énorme, quoi, tu vois. Et moi, j'étais sous morphine parce que j'avais tellement mal, ils m'ont défoncé. C'est bon, ça, en plus. Le médecin, il arrive, il met ses gants, Ouais. il commence à me recoudre, machin, les mains pleines de sang. Il avait son poste de travail avec ses comment on appelle ça, ses compresses là, Ouais. tu vois. Donc il touche jusque-là, tout va bien, tu vois. Voilà. Et après, une fois qu'il a terminé, avec ses mains dégueulasses et ses gants dégueulasses qu'il n'enlève pas, il prend le reste des compresses, il ouvre la porte du placard, il remet les compresses dans le placard, il referme le placard, il sort de la pièce, il met sa main sur la poignée, il appuie sur l'interrupteur avec sa main dégueulasse et il sort de là. Là, il a croisé tout le monde. Allez. Là, moi, si j'ai la syphilis ou une merde Ouais, derrière, une le putain gars, d'hépatite, le c'est gars mort. derrière, c'est Ouais. fini, quoi. C'est fini, quoi, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, putain, mais je vais faire des analyses sanguines après, quoi, tu vois, parce que, je sais pas, Ouais. quand ça se trouve, le Bah, truc attends, est tu dégueulasse, quoi. as déjà tatoué des gens, des infirmières, des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ouais, Et des fois, c'est souvent, comme on dit, c'est plus propre que chez nous. c'est ça, c'est ça. C'est Ouais, plus ouais. propre. Tu as plus de protocoles. Ils me disent, putain, super, le nettoyage en 4 temps, putain, c'est énorme, c'est cool, on voit pas ça souvent et tout. Tu sais. Ouais. Je dis, bah ouais, je te comprends. Hein. Je dis, même moi, tous les jours, quand j'ai affaire à personnellement, à avoir des pansements ou des trucs comme ça, Ouais. des fois, je vois des trucs de fou, quoi. Ah tu non, vois. mais c'est. Je vois des Le trucs corps de humain fou. est solide. Hein. Ah ouais, ouais. Le corps humain est très Une fois, je solide. me rappelle, j'ai un infirmier, il est venu à la maison pour me faire un pansement parce que je m'étais éclaté le tibia là. Le gars, il est arrivé, donc sûrement qu'il fait ses tournées en scooter, j'en sais Ouais. rien, quoi, tu vois. Il avait des gants en latex Dans sa la poche. Ouais. Il les a sortis comme ça, il les a mis, il m'a touché, tu vois. Ouais, mais c'est juste pour se protéger lui. Je dis, Pas plus. t'es un tarasse, ouais, tu vois. Ouais. Il était où ton pantalon? Où c'est que t'as mis ton cul? Ouais. Tes mains, tu les laves pas avant? Ah non, mais de toute façon, si tu pars sur le sujet, tu sais, c'est plus un podcast là. C'est... Ah, on s'arrête plus. Là. Ça arrête plus. Ah, ça arrête plus. Non. Ah, voilà, tout est Mais ouais, le sujet de l'hygiène, On a ouais, fait- c'est ouais, compliqué. On a quoi. fait une grosse digression alors qu'on était sur le sujet des vidéos, sur le Ouais. sujet des trucs. C'est Ouais. super chouette. Donc du coup, alors tu as une chaîne, en plus de ton truc, tu as une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est quoi? C'est Mettre Tatou? Non, c'est Evo Tattoo, Tattoo pareil. aussi, hein, Ouais. voilà, donc, On en a une deuxième aussi qui s'appelle Dessiner facile. ouais, ok. Et pour donner des tips de dessin. Quoi. De dessin, Donc ouais. pareil, là, je teste des crayons, des feutres, des blocs. Parce que nous, pendant la formation, je vais te faire dessiner aussi. Ouais. Si tu as des lacunes en dessin, je vais les remonter aussi un petit peu. Encore une fois, je suis pas le meilleur dessinateur, mais j'en connais un rayon, tu vois. Ouais. Et forcément, ça passe par le papier, ça passe par le choix des crayons. C'est pareil, moi, tu bosseras pas sur tablette pendant la formation. Tu retournes au crayon pour évoluer ton tatou, tu vois. Ouais, Hein. c'est bien. c'est Et bien. pareil, tu vois, quand je fais dessiner, c'est super important, c'est encore un tip, parce que même ceux qui regardent pourront mettre en application. Moi, je bosse avec un noir, du dark, du medium, du light et encore un extra light, tu vois. Et quand je dessine, je prends 4 crayons gris, Ouais, un foncé, un moyen, un clair et un très clair. ouais, d'accord. Et pour avoir je la dessine même, en fonction du tatou, ouais, tu vois. En fait, j'importe mes techniques de tatou dans mes dessins. ouais, j'ai compris. Ouais. Du coup, je prends pas un crayon de papier où je frotte tout doucement, tu vois. Moi, j'appuie tout le temps pareil sur mes dessins. Ouais, ouais, Et je ouais. retrouve ça dans mes tatous. D'accord, ok. Ouais. Et Ouais. c'est ce gap-là aussi dans le dessin, faire évoluer mon dessin, qui a fait évoluer mon tatou. Ouais, tu dessines tatou, quoi. Tu Je vois, dessine c'est tatou, vraiment- ouais, exactement, c'est vraiment ça. Ouais, parce que moi, c'est ce que je faisais avant de basculer de faire le switch sur la tablette, là, tu vois. J'étais vraiment dans cette optique-là aussi, quoi, tu vois. Et j'ai fait encore, hein, selon les projets que j'ai, tu vois, des fois, ça m'arrive de faire des portraits, tu vois, soit des portraits d'animaux, Ouais. soit des portraits de personnes. Ça, c'est tricky, tu vois, tu n'as pas le droit à l'erreur à ça. Eh ouais. Donc, du coup, papier direct. Bah, quoi, papier, tu vois. ouais. Si je suis capable de faire papier, Si. je suis capable de faire. je suis Oh, capable c'est de bon, faire sur la j'adore tablette, cette quoi. phrase. Voilà. C'est ce que je dis à mes élèves, parce qu'il y en a C'est- plein qui me disent « Ah, moi je suis sur tablette et tout », je dis « Ça me dérange pas. Si ton niveau de dessin il est bon sur papier, que tu continues sur tablette, ok. Mais je dis par contre, ce que tu fais sur tablette, Ouais. il faut que tu sois capable de le faire sur Ouais, papier. c'est ça. Sinon, Parce que des correcteurs de courbes, des remplissages automatiques, c'est trop. Puis en vrai, moi je te dis, l'outil, moi j'aime bien parce que ça fait gagner du temps, comme je te disais, par rapport au client. Ouais. Tu vois, le client qui est un peu casse-pied, qui veut te refaire faire des trucs, t'inquiète, c'est bon, j'ai la tablette, on y va, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. ouais. Mais, On est là pour gagner du temps. mais c'est- en vrai, ouais. quand moi ce que je fais à chaque fois que j'envoie un croquis sur tablette, la personne, je lui dis, parce que je suis pas un pro de la tablette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait, pour arriver à avoir des rendus spectaculaires en tablette, il faudrait que je me fasse une formation de fou, Ouais, tu encore vois. une fois, formation. Voilà, tu vois. Et, Tu peux pas tout apprendre tout seul, ça prend des années. et en gros, Ouais. ce que je leur dis aux gens, je leur dis regardez là, je t'envoie un dessin, ça fait très artificiel, c'est pas très naturel, tu Ouais. vois. Si le dessin te plaît là, je veux dire sur toi, ça sera Ça sera encore, encore ça sera plus. encore plus. Parce encore qu'en plus, c'est mieux, le quoi, corps qui va adapter Voilà. le dessin. Et en vrai, ce que tu disais tout à l'heure, moi je te rejoins sur le truc de quand tu dessines sur papier, donc
as les contraintes du tatouage que tu apprends petit à petit. Et en fait, c'est important de dessiner papier pour adapter ce que tu veux faire de ta manière de dessiner, que tu veux l'adapter en tatou, tu vois. Il y a une espèce d'équilibre qui va se créer entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Ouais. Parce que des fois, par exemple, il y en a, ils démarrent le dessin, ils sont dans l'ultra détail, le truc machin et tout. Et ça, après, il faut que tu abandonnes ça. Il faut abandonner. Il faut dessiner tatou. Il faut retrouver le même impact en travaillant différemment, tu vois. Et ça, je le vois souvent pendant les formations. Ils essaient un petit peu de m'impressionner, entre guillemets, des dessins trop petits, ultra détaillés. Je dis, ok, fais-moi une photocopie de ce dessin. Tu prends un petit marqueur et tu refais tous les traits avec ton petit marqueur. Ouais, mais ça va être dégueulasse. Je dis, le résultat dégueulasse, c'est comme ça que le tatou il sera dans 8-10 ans si tu le fais sur un humain. Et là, une fois que tu as fait ça, et toi, c'est martelé. Merde. Je dis putain. C'est un média différent. Faut réfléchir, C'est un média différent, quoi, tu vois. Il y a des techniques différentes. C'est comme par exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai testé le graphe, tu vois. Le graphe, c'est super chaud, quoi. C'est chaud. Moi, j'ai graffé des années. T'as pas de contact entre le mur et la bombe. À part quand tu fais tes fine lines, que tu racles ta bombe sur le mur, tu vois. T'as tout un tas de techniques pour avoir. Toi, tu te dis, ouais, moi, j'aimerais vraiment faire un truc comme ça, avec un gros contour fat noir et tout. Non, que dalle. Si tu veux arriver à ça, il y a tout un tas de techniques à maîtriser avant de dire, je veux pouvoir faire ça, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est pareil, le graphe, l'apprendre tout seul. Ouais, c'est chaud. Tous les caps qu'il y a, les caps dans le graphe, je crois qu'il y a autant d'aiguilles dans le monde du tatou, quoi. Moi, j'ai eu la chance de faire un après-midi graphe avec un mec sur Bastia qui est un ancien du graphe, tu vois, donc ça a été super enrichissant, quoi, tu vois. Puis le mec il dit, tiens, tu prends cette bombe-là parce qu'elle balance moins d'air, machin, il y a moins de gaz dedans. Il m'a montré les différentes caps, il m'a dit ça, tu vois, ça c'est cool pour faire ci, ça c'est cool pour faire ça. Les fat caps qui font ça, là. Mais c'est pareil, toi, c'est encore une fois, t'as un vieux qui t'a transmis 2-3 trucs et. C'est ça. Et que tu aurais été tout seul dans ton coin, tu serais arrivé, mais tu aurais fait de l'à peu près, quoi. Et c'est pas pour ça que je fais du graphe tous les jours ou que j'ai piqué la légitimité de quelqu'un ou que tu vois, c'est comme ça. Puis je pense aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure actuelle où on en est au tatouage, je crois que le discours, il est même plus là, le discours, quoi. Tu vois. Là, on est dans une phase où il faut juste. Il faut structurer, quoi. C'est ça, tu vois. Déjà, on devient trop nombreux. Ça devient du n'importe quoi. Le matos, personne n'y comprend plus rien. Il faut retransmettre un peu le truc, quoi. Après, toutes les anciennes générations, désolé pour ceux qui nous regardent, mais les dinosaures, ils vont bientôt être à la retraite aussi. Voilà, il restera qui? Ça sera nous, les vieux, bientôt, quoi. C'est ça, ouais. Non, il faut restructurer un peu le truc. Après, je dis pas qu'il faut forcément qu'il y ait notre certification qui soit obligatoire. On s'en fout de tout ça. Il faut juste mettre des pierres un peu partout pour le moment et puis aller vers un truc qui soit concluant, quoi. C'est ça. Après, ça reste artistique. Après, si tu as un style bizarre ou que tu fais des choses un peu bizarres et tout, mais tant que c'est bien fait, que tu respectes un peu les codes, les techniques, l'hygiène, tu vois. Il faut tout, tu vois, c'est ça. Moi, je dis pas, tous les styles sont bons, tu vois. Les mecs qui font de l'abstrait, les mecs qui font, tu vois, il y a tout un tas de le style, on s'en fout. Après, ton style artistique, c'est comme les peintures, les photos. Des fois, je vois des trucs passer, je dis, c'est trop chelou ça. Il y a des mecs, après, tant que tu t'éclates et que tu as des clients. C'est ça, voilà. Il y a des mecs qui font des choix et ils disent, voilà, je fais ça, je fais pas autre chose et je le fais bien. Mais putain, mais c'est respectable. Même, tu vois, je veux dire, gros, si tu arrives à vivre de ça, c'est chouette, quoi. Ou les styles de tatou mal faits, mais bien faits. T'as déjà vu les trucs un peu enfantins, tout tremblant. Les mecs, ils ont des techniques, des fois, je dis putain, les aplats, les packings, ils sont magnifiques, quoi. Le naïf ou le. C'est ça, le style ignorant tattoo, je sais plus qu'ignorant tattoo. Ça, c'est génial. Mais tu vois la technique des mecs, mais tout le monde, les gens lambda, ils voient ça, ils disent, c'est un gamin de 8 ans. Je dis, non, c'est pas un gamin de 8 ans. Il y a des techniques, des fois, dedans. Les mecs, ils ont les techniques, ils savent tracer, ils savent paquer, ils savent ombrer. Mais après, putain, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y a du tatou là en France, mais structurer tout ça, c'est. On est qu'au début. Écoute, c'est bien, tu vois. Le truc, c'est bon, tu vois, parce que comme je te disais, dès qu'il y a quelqu'un qui se lance dans ce chemin-là aujourd'hui dans le tatouage, putain, c'est dur, quoi, tu vois. Je veux dire, même moi, le peu que j'ai fait entre guillemets de séminaires d'apprentissage de techniques de base, quoi, tu vois. Retransmettre un peu. Tu vois, des fois, on se faisait un petit coup de pub à droite à gauche, tu vois, quand tu voyais les commentaires qu'on avait sous la pub, quoi, tu vois, c'était des sauts de merde, quoi. Et vous pensez pas que le métier, il va suffisamment mal pour que vous allez créer des scratchers, vous allez créer des tatoueurs. Au contraire. L'information, en fait, aujourd'hui, si on va être 100% honnête et transparent, tu vois, demain, tu veux devenir tatoueur, tu vas apprendre tout seul et être autodidacte, l'information, elle est partout.
Elle est partout. Tu la cherches, tu vas sur YouTube. Maintenant, il y a des tutos, il y a des guides, il y a des tips. Même moi, si tu prends mon YouTube et notre Instagram, si tu épluches tout, tu as plein d'infos qui passent. Hein. C'est ça, elle est partout. Mais le truc, en gros, c'est. Après, tu feras. Ça fera de l'à peu près au début, quoi. Et puis, c'est dans quel ordre? C'est dans quel ordre. Le travail que ça va te demander de dire, alors ça, tout mettre c'est en comme place. ci, ça, c'est comme ça. Et la vérité, ce travail, personne ne le fait. Ouais. Parce que quand tu veux aller dans un truc, tu es pressé, il faut y franco. aller. Quoi. Les générations d'aujourd'hui, c'est tout de suite, quoi. Voilà, tu vois, c'est. Le problème, c'est que tu peux être tatoueur du jour au lendemain, quoi. Ouais, Tu as accès au matos, tu as accès à 2-3 savoirs, tu as accès à des dessins, tu as accès à tout, quoi. Tu fais la formation hygiène, puis tu fais une micro-entreprise et hop, t'es tatoueur, quoi. Et ça, d'ailleurs, tu fais que de la formation tatou, tu fais pas la formation hygiène? Non, c'est vraiment spécifique et tout. Moi, c'est ma passion que je veux retransmettre, quoi. Voilà. Après, des centres de formation hygiène, il y en a tellement des bons qui sont vraiment dans le milieu, des gens qui sont issus du piercing, du tatou, du maquillage permanent. Mais tu vois, ça c'est important de le dire et de le faire transparaître, hein, parce que franchement, pour avoir discuté avec des gens qui sont dans le business de la formation hygiène, c'est un sacré bise. Hein. Ah oui. Tu vois, je veux dire, donc toi quelque part, ça t'assoit comme quelqu'un que oui, ok les gars, je fais de la formation, mais je suis pas non plus là que pour faire de la thune. Mais vraiment, pour être transparent, je peux même pas être là pour la thune. Le temps que ça me prend avec chaque élève, c'est de la folie. Parce que moi, tu peux m'appeler tous les jours. S'il faut des visios tous les jours, j'ai mes classes virtuelles, j'ai mon suivi, j'ai les TP à scorer, j'ai un suivi personnalisé tout le long de la formation. Et après, on a même encore obligation de suivre l'élève pendant 6 mois. On a des QCM à chaud, des QCM à froid. On a vraiment. On est audité, non? Donc après, oui, on a des agréments. Mais après, je serais là pour le pognon. Non. Tu veux dire, en gros, c'est les gens qui t'ont accordé les certifications, hein, qui te font des audits régulièrement on est pour audité voir si tu mérites on est audité Calliope, on est audité France Compétences, on est audité. Après, il y a le moindre truc et tout, on saute. Il n'y a plus d'agrément, il n'y a plus rien. Il faut être carré de fou. Quoi, tu vois. Non, je suis même pas là pour le fric parce que c'est même pas rentable. C'est là. Encore, je suis tellement intègre dans le truc, c'est que même il y en a qui me disent oh, putain, tu m'as répondu à 4h, 5h du matin, tu me réponds le dimanche. Quand je peux, je le fais, tu vois. Mais non, ça me prend un temps fou. Tatouer est plus rentable. J'imagine. Et encore, les années à créer tout ça, les YouTube, les Instagram, filmer, les cours. Mais ça a pris 2 ans. C'est compliqué. Les cours au tableau, les trucs machin. Non, c'est t'as toute la réflexion de dire qu'est-ce que je vais leur raconter, dans quel ordre je vais leur dire pour que ça rentre, pour que ça machin. Non, c'est un boulot c'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou. Mais moi, j'ai créé vraiment la formation, notre grosse formation. Parce qu'on en a plusieurs du coup maintenant. La grosse formation, elle est vraiment étudiée pour quelqu'un qui débute. Donc on va reprendre les bases, même si tu es déjà tatoueur, je vais te refaire 2-3 lignes de chiffres, tu vois. Je vais te refaire remplir 2-3 cases. Et là, il y en a plein qui me disent oh, moi ça fait 6 ans que je tatoue, tu m'emmerdes avec ça. Je dis ok, fais-moi juste 3 lignes. Et il m'envoie les 3 lignes, je dis t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as prêté l'aiguille. Oh mais comment tu vois? Il dit je suis formateur gros. Mais là, je te mets en porte-à-faux, je dis fais ci, fais ça. Mais juste avec 3 lignes, j'ai déjà appris des choses. Quoi. Et c'est cool. Après, quand tu es autodidacte, il faut revoir. C'est les bases, quoi. Moi, je suis 100% d'accord. Tu en apprends tout le temps. Quand je suis sorti des séminaires, tu vois, quand j'ai appris à paquer la couleur à bas voltage, tu vois ce que je veux dire. Pendant des années, ça change la vie. Pendant des années, on m'avait dit, tu vois, faut y aller à fond la caisse et tout. Tu traumatises la peau de fou, tu vois. Alors que quand tu travailles d'une autre façon, tu as des meilleurs résultats, une meilleure sika. Tu vois, et c'est juste qu'il faut ouvrir ses chakras, comme on dit. Et puis passer d'autres trucs, parce que c'est vrai que mes élèves, il y en a souvent qui speed, tu vois, même d'autres tatoueurs et tout. Quand je leur dis, va doucement, c'est pas parce que tu vas aller vite que ça va aller mieux, quoi. Au contraire, ralentis, t'abîmeras moins la peau, quoi. Regarde, tu prends Nico Hurtado, tu connais, l'américain. Lui, je l'ai regardé, je l'ai vu en vrai plusieurs fois, là, dans les convos et tout, même là-bas chez lui. Putain, il est à 2 à l'heure. T'as envie de lui prendre la machine, lui dire Nico, dépêche-toi. Bourre un peu, je panique là. Là, t'es en train de découper la peau. Mais non, il est tout doucement et tout, ces petits mouvements circulaires, il essuie et paf. Et la peau, elle rougit pas, c'est nickel, quoi. Mais après, ça s'apprend, quoi. Et les ricains, ils sont, pour avoir discuté, quand j'étais au salon, là, j'ai discuté beaucoup avec eux, tu vois, ils sont beaucoup dans ce truc ultra technique, ils vont loin dans les choses, ils vont super loin dans les choses. Hein. Et nous, je trouve qu'on est trop en surface, quoi, tu vois. Oui, parce que tu peux pas aller plus loin, parce que t'as pas le savoir, t'as pas tout ça. Il n'y a personne qui transmet. Fais des conventions partout en Europe ou à l'étranger, les Français diront rien. Par contre, tous les mecs des pays de l'Est, là, les Roumains, les Hongrois, les trucs comme ça, qui ont des niveaux de ouf, les mecs ils disent commande.
Et ils vont te montrer les podants, ils vont te montrer les trucs, ils te sortent les languettes avec des cartouches, tiens, les petits clins d'œil, des trucs. Ils s'en foutent quoi. Les Français ils retournent tout, ils cachent tout. Pourquoi faire quoi? C'est une mentalité quoi. Et du coup, nous on a pris les foudres de guerre. L'autre jour, j'ai eu un collègue au téléphone là, qui fait aussi des séminaires, des choses. Il m'a dit merci. Je dis pourquoi tu me dis merci? Il dit parce que vous avez ramassé pour tout le monde qui suit. Mais il m'a dit j'aurais pas voulu prendre les foudres. Après ça s'est pas trop vu, on n'en a pas parlé sur les réseaux parce que j'ai pas que ça à foutre de me plaindre, tu vois. Mais bon, en tout cas, tous ceux qui ont essayé de nous foutre la misère ou les anciens, bah merci. Hein, parce que ça nous a donné une niaque. C'est ça. Et puis même tout ça, tu vois, moi au début quand j'ai démarré là, le tout début, j'ai voulu démarrer tout seul dans mon coin, tu vois. Et j'avais acheté la formation c'était un Hongrois, je crois. Ouais. Je sais pas si ça te parle, tu vois. Oui. Il avait une formation, mais ça ne me plus son nom. Hein. Ouais, c'est un nom. Un mec qui fait du réalisme là, tu vois. Il avait une formation. C'était un des vidéo, premiers là. à faire un truc en e-learning. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pareil, quand moi je dis en e-learning, les gens, tu peux pas apprendre le tatouage à distance. Mais je dis que je t'explique un truc, là, à 1 mètre, que je t'ai expliqué les moulures tout à l'heure sur les encres, ou que je te le dise à 500 km avec une vidéo, c'est ça, tu l'as appris. Après, moi, même si je te regarde tatouer à distance, où je suis à 500 bornes ou 800 bornes, ou des fois à 2000, parce qu'il y en a qui sont loin, la position de ton poignet, je la vois. Et moi, quand je tatoue, ce que je ressens dans ma main, même si tu es assis sur mes genoux, tu sentiras jamais ce que j'ai dans la main. Tu vois. C'est ça, Donc oui, ça peut s'apprendre. Et puis c'est ce qui… Tu vois, je sais qu'une fois, quand je suis revenu d'Espagne, c'était un séminaire où on était 100 dans la salle, tu vois. Tu aurais tendance à dire, c'est impersonnel, c'est ci, c'est là, par rapport à un séminaire où on est plutôt une trentaine, une quarantaine. Et ça n'a rien à voir. J'ai été plus enrichi de savoir sur le séminaire où on était 100 dans la salle, parce qu'il y avait 10 artistes, des brutes, mais vraiment, et qui partageaient leur façon de travailler, tu vois. C'est vraiment, ils étaient là en mode, tiens, regarde, moi je fais comme ça. Ouais. Donc il disait, moi je fais ci, après c'est vrai ça. Et là, tu es là, tu te dis, tu fais comme ça toi et tout, tu vois. Et puis là, ça te percute que tu remarques ce que tu fais tous les jours. Et le mec, il n'était pas à côté de moi à me prendre la main et à me dire machin. Il m'a juste raconté ce qu'il faisait, quoi. Tu vois. Exactement. Et après, quand tu rentres à la maison, tu dis, je vais tester ça. Tu testes, tu dis, trop cool. Et des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas pour toi. Exactement. Il y a des trucs, ça va pas aller, quoi. Moi, des façons de tracer, j'en ai 6, 7. Et j'explique tout. Parce que les mecs, tu vas aller les voir sur les séminaires. Moi, je suis pro du réaliste, j'ai un melon comme ça, j'ai 500 000 abonnés. Tu fais ci. Non. C'est autant, ça ne fonctionne pas avec toi. C'est ça, Moi, mes tracés, je les fais en plusieurs fois comme en PMU, tu vois. C'est une façon de tracer qui est improbable, qui est super dure. Mais autant, ça ne correspond pas à toi. Autant, tu vas préférer tirer ta ligne ou la pousser. Ou faire les petites queues de cochon là, pour réfléchir, pour faire un fat line. Ça, c'est une technique qui est super sympa. Mais moi, je me dois te donner toutes les infos pour que tu trouves la tienne. Quoi. C'est ça, Paquer. Tu peux paquer à haute vitesse, tu peux paquer à basse vitesse. Le whip, c'est pareil, hein, ou même le dot en grattant comme ça. Là. Moi, je le fais à 10-11 volts, sortie de 3 mm. Je sais pas si la vitesse les 3/4 des gens, c'est 3-4 volts. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'aime pas cette façon-là. Je vais y arriver. Mais moi, je préfère quand. Moi, je fais un peu un mix. Tu vois. Alors, selon ce que je veux faire, je descends super bas. Et après, selon ce que je veux faire, je vais tourner plus à 6-7 volts. Quoi, mais j'ai pas essayé encore super bas. Moi, je supporte pas que ça. Je suis trop speed comme mec pour avoir un truc. Moi, j'ai mon pote Jean-Jules, pareil, il fait tout son dot. Il adore le dot, le mandala, tout ça. J'ai dit, putain, pousse-toi, putain. Non, je suis trop speed pour ça. Mais ouais, c'est super intéressant. Puis moi, tu vois, d'apprendre aux gens ou de donner des infos ou même de prendre un cas, tiens, envoie-moi des tatous, on va regarder ce qui se passe chez toi et tout. D'apprendre aux gens, putain, t'apprends encore plus. Si tu lui expliques comment il faudrait faire ou t'essayes d'analyser plus loin, et putain, c'est super enrichissant, quoi. Même toi, ça te fait progresser toi-même. J'adore. C'est le fait moi, c'est pareil, hein, le fait d'avoir mentalisé qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je fais moi tous les jours pour tracer une ligne et qu'elle soit correcte, quoi, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est vrai, je fais ça comme ça, mais peut-être, tu vois, demain j'y retourne et j'essaye de changer un petit truc pour voir si c'est pas. Il faut prendre du recul. Et prendre du recul sur son boulot, c'est extrêmement dur. C'est dur. Surtout quand t'es un peu. Moi, je sais que j'ai le profil un peu, tu sais, où tu pars un peu dans tous les sens, là, tu vois. C'est le truc du créatif, tu sais, la maladie où tu voilà. Ça part, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Moi, j'ai vraiment le truc où j'ai pas le cadre et la rigidité. Et le tatou, ça m'a appris ça. Parce que si tu veux faire du bon taf dans le tatou, si t'es une libellule que tu pars dans tous les sens, tu feras rien de bon jamais, quoi. Si tu peux, mais il faut tout noter.
Parce que si un jour tu pars là-bas avec des magnums ou mal avec des magnums arrondis et puis que 3 jours après tu te dis merde, j'ai pris quel magnum. Ouais, c'est ça. Moi je pars dans tous les sens aussi, mais j'ai des tout doux, j'ai des blocs de partout. Ouais. Dans les 15 premières années de ma carrière, je notais tout. Dès que j'essayais un truc, une aiguille, un machin, je faisais des notes et tout. Bah, tu vois, 20 ans après, 25 ans, je les ai sortis puis j'ai fait un centre de formation. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Je fais pas ça du tout. Non, mais je suis parti trop loin. T'as trop raison. Ouais, mais il n'y a pas de trop loin. Regarde, ça t'a servi aujourd'hui. Ouais, ça sert. Hein. Ouais. Tu vois, mais trop perfectionniste, moi. Chacun il a son chemin et ton chemin il a servi à quelque chose. Hein. Tu fais pas les choses pour rien dans la vie. Bah ouais. Bon, en tout cas, j'en aurais aidé quelques-uns pour l'instant. Quoi. Ouais, c'est cool. Bon, bah écoute, on va juste rappeler vite fait un petit peu. Donc, on te trouve à Piolingue, c'est ça? Ouais, Piolingue dans le sud. Moi, je suis juste basé. Il y a Avignon, il y a Orange. Ouais. Je suis à 5 minutes d'Orange. Ok. Ouais. C'est là qu'on fait les examens. D'ailleurs, je te remercie d'avoir fait la route pour venir là. Ouais, c'est cool, ça me fait de bien de bouger un petit peu ça. Parce que tu as quand même, et je te le dis, je le précise, quoi, il a fermé les shops pour venir ce matin. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, merci. J'ai pris ma journée pour toi et ça me fait souffler un coup, ça fait du bien. Quoi. Ouais, c'est cool, c'est chouette. Et du coup, le centre de formation, il est aussi à Piolingue quand les gens ils viennent en présentiel. Ouais, c'est ça pour l'examen. Ouais. Et là, c'est pareil, on a fait des nouvelles formations, on a un peu rebondi sur pas mal de choses ces dernières semaines. On fait de la formation en présentiel. Ouais. Et là, par contre, le niveau doit être encore plus élevé au niveau de graphique et de tatou. Et c'est une formation d'une semaine en ultra accéléré, le bootcamp, on a appelé ça. Et avec l'examen, pareil, en fin de semaine. Quoi. Après, nous, notre examen, c'est, on ne va pas juger forcément ton dessin ou tes capacités artistiques, on va vraiment juger tes techniques. Ouais, okay. Donc, le dessin de l'examen, par exemple, il doit y avoir de la fine line, de la fat line, de l'ombrage, de la couleur diluée, de la couleur bien paquée, des noirs paquets, des highlights avec du blanc. On étudie aussi un peu le cover, le recouvrement, tout ça. Et c'est vraiment, nous, notre certification, on est vraiment basé sur les techniques. On n'est pas basé sur le métier. Okay. Ouais. Donc c'est vraiment technique pure et dure. Quoi. C'est pour ça que nous on demande des gens qui soient en activité ou qui débutent leur carrière. Tu vois. Ouais, d'accord. Oui, c'est pas ouvert à la personne qui a eu l'idée comme ça. Non, nos prérequis c'est ça. De toute façon, au niveau de l'État, c'est obligatoire d'être comme ça. Donc, peut-être qu'un jour on évoluera puis on fera une autre formation diplômante entre guillemets, mais bon, c'est encore. Il y a encore des marches à gravir, tu vois. Ça serait beau, hein, ça serait chouette à faire, mais il faudrait qu'on s'entoure avec plus de tatoueurs. Ouais, mais des fois je me dis, tu vois, après, voilà, c'est pas pour rentrer dans le truc, faut créer une autre structure ou un truc comme ça, tu vois. Non, on n'est pas sectaire, quoi. Mais je me dis, tu vois, se rassembler sur des sujets de ce genre-là, ça peut être sympa, quoi, tu vois. Parce j'ai entendu qu'il y en a qui veulent se rassembler pour créer un genre de jury pour déterminer qui a le droit de pratiquer ou qui n'a pas le droit de pratiquer, tu vois. Mais déjà, quitter pour déterminer. Tu vois, en fait, non, se rassembler pour discuter de qu'est-ce qui serait l'idéal pour devenir tatoueur, peu importe d'où tu démarres. Ouais, peu importe. Peu importe d'où même si tu es autodidacte. Parce qu'au final, si tu mets bien les bonnes étapes au bon moment, moi je pense qu'à un moment donné, si tu n'es pas fait pour ce métier, tu restes pas, quoi. Ouais. Si t'es pas fait pour ce métier, tu restes pas, tu vois, parce que tu as la projection mentale que tu te fais du métier, de toi dans le métier. Et puis après, nous, toi, t'es comment? On est des passionnés. Hein. Après, il y en a qui viennent dans ce métier aussi pour l'appât du gain, parce que quand tu bosses beaucoup, ça peut rapporter. Oui. Pas autant que tout le monde peut croire. Hein. Non. Ça peut rapporter très gros, mais il faut bosser énormément. Ouais, il faut bosser énormément, ou alors il faut être comment j'allais dire? Tu vois, faut être en hors-la-loi complet, quoi, tu vois. Oui, après, c'est du black à gogo. Voilà, si tu es en hors-la-loi complet. Ça dure qu'un temps aussi, ça. C'est ça, tu vois. Après, les belles années, elles sont derrière. Moi, j'ai connu. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est que si jamais vous vous lancez là-dedans, apprenez à faire des maths et un petit peu de compta, ça rend service, quoi. Après, c'est une société. Après, il ne faut pas confondre ton chiffre d'affaires et ton portefeuille. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, j'ai gagné 500 balles aujourd'hui. » Je dis, ouais, mais si tu les mets à la banque, tu as déjà 25% qui sautent. Hein. C'est ça. Donc ça te fait déjà 125 balles qui sautent. Hein. T'enlèves tout ce qui coûte un magasin par jour. À la fin, il reste 80 balles, 100 balles. Hein. Et tu mets en parallèle toutes les heures que tu as passées pour arriver à gagner ces 500 balles. Ouais. Voilà, quand tu fais vraiment des vrais calculs d'entrepreneur, quoi, tu vois, le décor n'est pas si rose que ça. Quoi, non, c'est pas si rose. Voilà. Il y a une différence entre être comptable, être secrétaire, être femme de ménage, être tatoueur, être conseiller, tu vois, c'est... Être psychologue quand tu as une équipe, quoi, tu vois. La gestion des stocks, tout ça, mais les casquettes qu'il faut, quoi. Des fois, c'est usant. Hein. Ouais, c'est usant.
tellement de choses à faire et à maîtriser, quoi, que voilà, on pourrait en parler pendant des heures, quoi. Ah ouais, moi tu me mets là. On sait quoi. On va faire un 24 heures pour écrire des bouquins. D'ailleurs, c'est cool, hein. d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Ah oui, c'est ça, Oui. tu m'en as parlé. Alors Ouais. le bouquin, alors T'es le premier à qui j'en parle. Ouais. Ouais, c'est vraiment, suivant comment la vidéo elle sort et tout, il sera peut-être possible disponible. Ouais. En fait, j'ai jamais raconté mon parcours. Donc, comme on a dit tout le long de ce podcast, moi j'ai connu le monde du tatouage qui n'est plus, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé forcément très jeune dans un monde de requins, c'était la jungle, c'était tout ce que tu veux, c'était même l'enfer. Et du coup, j'ai un peu retracé ce parcours avec plein d'anecdotes, plein de trucs de ce qu'était le monde du tatou, ce que j'ai connu moi et mon parcours, tu vois. Ok, ouais. Ouais. Donc j'ai retracé 30 piges jusqu'à temps que je monte le centre de formation avec les coups d'épée dans l'eau, le rush sur nos gueules, etc. quoi. Et à la fin du bouquin, j'ai pensé à tous ceux qui débutent aussi dans le tatou ou qui sont tatoueurs. J'ai créé plus de 30 pages de fiches techniques. D'accord, ok. Ouais. Donc là-dessus, j'explique beaucoup de choses, les tapers, les diamètres, les aiguilles, les moteurs, les strokes réglables. C'est génial. Et j'ai foutu plein de conseils, je parle des encres, comment j'attaque les tatous, tu vois. Ouais. Et j'ai fait un petit bouquin de 125 pages et puis peut-être qu'il marchera, peut-être qu'il marchera pas, mais autant je me suis fait ce kiff-là et il sera bientôt dispo. Quand Ouais. ça sortira, je le choperai comme ça. Ouais, moi je te l'enverrai, de toute façon c'est clair. Mais ouais, Ouais, c'est cool. à bouquiner comme on dit. Bon écoute, alors ça fait pas mal de choses, hein. Donc moi je mettrai tout ça sous la Ça vidéo. fait trop de choses, je sais. mettrai tout ça sous la vidéo. Donc alors il y a la page artiste, il y a la page de formation, il y a la page YouTube. Ouais. Il va y avoir le bouquin bientôt. Ouais. Ouais, putain, on peut dire que tu es hyper actif comme gars. Ouais. Vraiment, Et encore, on se freine. Et encore, on a l'application aussi. Et ouais, c'est ça. Ah ouais, l'application pour gérer son shop. Ouais, Ça c'est pareil, ça a mis 20 ans à me casser les roubignoles en parlant poliment. Entre les décharges de responsabilité, parce que moi ça fait des années que je fais ça, garder tes étiquettes, quelle langue t'as pris, des notes sur le client, la fiche client, les photos. Ouais. Et du coup on a tout centralisé dans une grosse appli, tu vois. Et après j'ai un peu créé ça aussi pour le business forcément, mais aussi pour moi pour gagner du temps, quoi. Ouais, bah c'est moi, c'est un même état d'esprit que toi. J'ai développé un peu le même Ouais, métier au magasin. t'as fait ton truc là, ouais. Ouais, et c'est tellement un gain de Et temps. le gain de temps. Ouais. Le ouais, client il arrive, tu cliques sur son prénom sur l'appli, tiens je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, voilà, fais des notes sur sa peau, comment il a réagi, le machin. nombre de mecs que je connais j'en ai fait partie, hein. C'est avant ça, tu vois. Je veux dire, moi j'ai quasiment 5-6 ans de tatou où tous l'historique client. T'as rien du tout. Ils sont où Ils sont où Je sais pas, tu vois. J'ai 25 ans de tatou sans rien. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Et Eh, c'est dommage. avant c'était pas obligatoire. Tous ces gens-là, ouais, déjà, il y a Déjà. le côté obligation légale, et puis après, d'un point de vue, entre guillemets, entrepreneurial et commercial, ta base de données client, c'est ta richesse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même les factures, t'as jamais fait de facture à un client. Ouais. Puis maintenant ça va être obligatoire. Oui, c'est Ça, ça. il va falloir y penser aussi. Hein. Ouais, moi, ça y est, c'est mis en place. Mhm. Là, de toute façon, Ouais. la façon dont je gère ma compta, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse comme ça, quoi. Ah ouais, mais c'est là, ça c'est la partie la plus chiante du métier. Ouais, Le client il revient, il te dit il y a une retouche là et tout. Si t'as 4 marques de couleurs, ouais, tu dis merde, j'ai pris quelle couleur lui? ouais. Et oui. Eh putain, tu reprends tes vieux classeurs, t'es venu quand? Ah merde, j'ai pas mis de date, j'ai pas mis ton prénom. Ouais, de l'à peu près. Ouais. Là, Non, au moins, t'as soit tout qui est si centralisé. t'es carré, t'es carré. Donc ouais, on a fait ça en plus. Bon après ça reste encore une autre activité. Mais ouais, C'est on est top. actif. Ouais, super actif, Ouais. machin. Donc, bah écoute, ouais, j'étais ravi de cet entretien. Ouais, C'était pareil, super super chouette. échange. Ouais. Je te laisserai clôturer si tu as envie de finir avec quelque chose que tu as envie de dire, quoi. Bon, spécialement, après on a parlé tellement de sujets. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai Non. envie de dire que si on part dans cette direction-là, je pense que le métier, il va connaître une petite crise là, et puis il va repartir dans les bonnes directions après, je pense. Hein. On va avoir une petite descente et après ça va remonter. Ouais, je tant pense. que ça fasse un peu le tri. C'est ça, c'est Ouais. le temps de tout revoir et voilà, et surtout d'avoir des gens qui sont passionnés par le métier, quoi. Ouais. C'est ça qui est le plus important, je pense, hein, et qui font attention aux gens aussi qui reçoivent et qui tatouent, hein, parce que moi, je le dis toujours, quoi, tu vois, tu as l'aspect artistique, tu as l'aspect technique, mais tu as aussi l'échange humain, quoi, tu vois, c'est quand même un truc. La bienveillance avec le client. Ouais, il y a une Dépend des espèce, psychologues. Hein. il y a une espèce de truc tribal dans le tatouage, quoi, Ouais. tu vois, donc voilà, ça reste. C'est des rituels, c'est des rites de passage, c'est tout ce que tu veux. Puis après, il y en a qui se font tatouer parce qu'ils aiment bien la douleur, ou ils ont besoin d'en chier un coup pour passer à autre chose, marquer des trucs dans la peau. Ouais. On a de tout. Hein. On est là pour décorer, on est là pour habiller, on est là pour soigner, on est là. Ouais.
On a plein de casquettes. On a plusieurs utilités. Quoi. Ouais, c'est magnifique. Écoute, on va finir le podcast là-dessus. Ça me paraît une belle clôture de podcast. Une belle clôture. Voilà. Donc, comme d'habitude, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont écouté le podcast. Voilà, je vous invite vraiment à suivre ces pages. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, allez-y à fond. Et on essaiera je viendrai répondre aussi. On essaiera de répondre au maximum aux gens qui commandent. Quoi. Yes. Je vous dis à bientôt et voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux de qui sera le prochain invité. Et j'espère que tous les invités que j'ai jusqu'à maintenant, ils seront toujours de la même qualité. Ça sera bien, quoi. Voilà. En tout cas, je te remercie. On attire ce qu'on. C'est clair. C'est cool. Merci encore. Merci à toi. Allez. À bientôt.